3, 2, 1, go! Allez, c'est parti! So, ladies and gentlemen, welcome tonight on this stage. Stop! Ne savez pas. Public! Faire un petit coup quand même, hein, comme bip bip. Soyez les bienvenus sur le plateau de ces drôles de jeux, première de l'édition 98, mesdames et messieurs. Comme vous avez pu le constater, on a changé quelques petits accessoires. C'est-à-dire qu'on n'a pas fini de refaire le plateau, donc ça se voit. Merci d'être encore avec nous. On est là pour partager 2 heures de franche rigolade et pour ne pas dire de franche déconnade. Permettez-moi de vous présenter les 2 équipes, car avant on avait 4 équipes de 2, là on a 2 équipes de 4, et comme je disais, de là à ce qu'on n'en ait plus qu'une, il n'y a pas loin. Mesdames et messieurs, vous le connaissez, c'est le sociétaire Gérard Vives. Assisté de l'ami Bruno Robles. Elle fait son arrivée parmi nous, elle est suisse d'origine, on l'accepte telle qu'elle est, mesdames et messieurs, Marie-Thérèse Porcher. On le connaît sous le nom de Ramuccio, il est au Théâtre des Blancs-Manteaux, il s'appelle Bud. Salut, bonjour les gars. Les gars. Donc, c'est l'équipe numéro 1, l'équipe à carreaux. La meilleure, l'équipe gagnante. Il y a une deuxième équipe, j'ai oublié. J'ai une deuxième équipe. Bruno Robles ne serait pas venu sans sa moitié, mesdames et messieurs, Pascal Gigot. Quel talent. On a en commun pas mal de choses. On a le Club Méditerranée en commun, on a France 3 en commun, on a La Classe. Ensuite, il a animé tout seul comme un grand, facile à chanter. Maintenant, il est dans La Famille en Or tous les jours à 11h35 sur TF1 avec un disque comme ci, comme ça. Mesdames et messieurs, Pascal Brunet. Merci. Bienvenue dans le privé. Merci, monsieur Vincent. Bienvenue à la maison. C'est gentil à vous. C'est un grand plaisir pour moi de l'accueillir. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup. C'est pas du feuilletage, c'est très sincère. Il est avec Popek et Michel Roux dans Face à Face, mesdames et messieurs, Jean-Pierre Castaldi. Ah oui. Quel talent. Oui. Quel talent. Quel métier. Quelle puissance. Ah oui. C'est dégueulasse. Non, c'est pas son slogan dans le cinéma. Ça commence par un petit bisou. Il est pas hors de question que d'ici la fin de l'émission, on va peut-être faire de nouveaux jeux. Mesdames et messieurs, après Marie-Thérèse Porcher, il nous fallait une touche de féminité. Nous avons la chance d'avoir une très belle comédienne. Elle est en ce moment chimène dans Le Cid, au Théâtre de la Madeleine. Mesdames et messieurs, je vous demande d'accueillir Vanessa Grégory. Voilà. T'as besoin de rien. Vanessa qui est donc absolument inapprochable, service de sécurité. Je comprends pas pourquoi on l'a pas fait à moi. Et Marie-Thérèse, vous rien, hein, par contre. C'est marrant, ça. Il y a une espèce machisme qui se crée. Marie-Thérèse, voilà. Ça y est, c'est sexuel. C'est sexuel. Posez maman. Ça va, on n'est pas pris en 2 heures. Hein. Marie-Thérèse, il va pourtant falloir. Comme ça, c'est pas En possible. plus, ce sont des garçons qui n'ont absolument aucune éducation. On ne peut même pas dire qu'ils soient mal élevés, ils ne sont pas élevés du tout. C'est pas désagréable. Oui, vous êtes gentil, vous croisez les jambes puis vous bougez plus. Hein, parce que nous aussi, on n'est que des hommes. Hein. C'est vrai, vous êtes faible. Hein. Bon, oui, je vous montre ici. Mesdames et messieurs, avec nos amis et mes assistantes gaffettes, on ne change pas une équipe qui gagne. Il y a Jimmy, Lynn, Clarisse et Marosa. Nous allons également accueillir le dernier arrivé dans cette troupe. C'est notre arbitre, c'est notre huissier, l'ami Bill. Bill, tu vas bien? Oui, ça va, mon ami Vincent. Enfin. Oh oui, c'est la patate, mon ami Vincent. Tu es impartial. Oui, tu es juste. d'accord. Je serai comme t'as dit. Mesdames et messieurs, je déclare cette première séance des drôles de jeu ouverte. Merci les filles. Et nous allons jouer avec des drôles de records. Ah, ça commence fort.
accueille tout de suite notre premier recordman, mesdames et messieurs, voici Douglas. Bonjour. Tenez. No, take it. Un joli gars. Take it. You put your suitcase on the table because I Bah speak tu vas English. polyglot. Ah, c'est une émission européenne. So your name is Douglas. Yes. Where do you come from? England. Ok. Alors, si Douglas avait les cheveux plus longs, Oui. pas un mot sur les cheveux, ok? Un mot sur Non, on n'est pas comme ça. C'est pas notre genre. Si Douglas avait les cheveux plus longs, c'est lui qui aurait les cheveux dressés sur la tête lors de l'époustouflante démonstration qu'il va faire devant nous. De quelle démonstration s'agit-il? Marie-Thérèse. Il fait des claquettes la tête en bas. J'en suis presque sûr. Ouais. Si vous voulez, Marie-Thérèse, le but du jeu quand même, c'est qu'on donne pas les réponses tout de suite. Ah non, mais il me semble que je l'ai déjà vu. C'est une bonne réponse. C'était le bon réponse. Oh non. Ah non. Vincent, quand c'est que ça commence la question pour le record? Merci Bud. Tu vois avec maman à côté. Hein. D'accord. Voilà. Oui. Bien. pas sa mère, ils So vont pas là. maybe we can have a demonstration. Of course. Right now. Yeah. Mesdames et messieurs, voici les Tad Boys dont Douglas fait partie avec une démonstration tout de suite sous nos yeux.
Ça va, mes mères? C'est plus l'âge pour faire ça. Passeport de gonzesse. Hein. Marie-Thérèse demandait, ils font pas striptease après, non? Non. Si, pendant l'entracte. D'accord. Bill, mon ami Bill, as-tu quelque chose à nous dire? Viens ici tout de suite. Mon ami Vincent, oui, j'ai des choses à dire. Comment tu l'as deviné? Ben, écoute, vu que c'est nous qui avons préparé l'émission, on sait à quel moment tu vas t'adresser aux téléspectateurs. C'est vrai, chers amis téléspectateurs, j'ai des choses à dire. Vous pouvez gagner jusqu'à 120 000 francs. Oui. 12 patates? Oui, 12 patates. Combien? On m'a 12 patates, 12 patates. Voilà. Attends. Et comment faire, chers amis téléspectateurs? Alors, soit vous avez participé au Big Deal du 31 août au 12 septembre, soit vous répondez correctement aux questions que les gars vous vous posez tout à l'heure. Et pour y répondre, me direz-vous, c'est très facile. Soit le Minitel 3615 code TF1, c'est marqué juste devant moi là, voilà. Et soit le téléphone 08 36 66 18 08. Voilà mon ami Vincent. Merci mon bon Bill. À tout à l'heure. Histoire d'être bref, on est parti en piste. Histoire d'être bref. Allez, on commence par les cravates. Histoire d'être bref. Le public, vous écoutez bien car c'est vous après qui devrez voter grâce au petit boîtier que vous avez à vos côtés. Top chrono, on est parti. Hey! Ben, je t'écoute mieux. Je voulais te demander, mais pas si fort, tout baigne. Tu sais ce que c'est, une vierge à Washington? Ben, évidemment que je sais ce que c'est. C'est une femme qui court plus vite que Bill Clinton. Merci. Gérard, Marie-Thérèse. Dites-moi, monsieur, combien vaut cet aspirateur? Ah bah ma petite dame, c'est pas compliqué, ça vaut 1257 francs. Et des poussières. Jean-Pierre, Vanessa. Moi, Jean-Pierre, est-ce que tu peux me donner une définition de la femme? Écoute, quand je te regarde, je crois que c'est un sujet sur lequel l'homme adore s'étendre. Bruno Buzz. Coucou, tu me reconnais? Écoute, alors, pour la voix, ça me dit rien. En revanche, la laine m'est familière. Pascal. Bonjour, monsieur l'inspecteur. Ah, attention, pas d'erreur. Lieutenant Colombo. Oui, alors voilà, je viens vous voir. Oui, ben moi je vous vois que d'un œil, c'est un truc qui arrive souvent. Oui, alors je viens parce que, comment l'expliquer? Si vous voulez, mardi en 8, Oui. j'ai demandé à mon mari d'aller acheter une boîte de petits pois chez l'épicier. Oui, je comprends. Vous voyez? Et alors, il est toujours pas revenu. Qu'est-ce que vous me conseillez de faire, inspecteur lieutenant? Attendez, je réfléchis. Des petits pois, vous dites? Oui, Mardi en 8? oui. Eh ben, faites-lui des frites. Et le pape. Marie-Thérèse, ça me ferait plaisir de vous présenter ma femme. Mais non, c'est pas la peine, j'en ai déjà une. Bon, d'accord. Dis-moi, t'as jamais soupçonné ta mère de... Ma mère! Mais laisse-la tranquille, ma pauvre mère! Ma pauvre maman, pardon! Non, mais c'est pas ce que je voulais dire, c'est un lapsus Oui, révélateur. dis-moi. Révélateur, tu me vois comme ton père, c'est ça? Moi, pas du tout. Je vais continuer quand même. Continue, vas-y. En vrai, tu me fais perdre tous mes moyens. Non, vas-y, dis-moi, qu'est-ce que tu veux me poser comme question? Non, je voulais savoir si t'as jamais... Si j'avais quoi? Ne te trouble pas comme ça, vas-y, Oh, parle-moi. Jean-Pierre, Dis-moi. est-ce que tu sais que ta femme mène une double vie depuis des années? C'est pas vrai ça. Ah bah si, bah la sienne et la mienne, voyons. C'est à vous. Ouais, super. Salut, tu vas? Ouais, c'est bien, ça va. Super, trop super. Dis donc, je vais te demander. Super en forme. Tu utilises un déodorant à boules, toi? Ah, mais non, juste pour les dessous de moi. Comment tu vas? Ça va et toi? Oui, bien. Oh, j'ai appris. Ah ouais, t'as appris? Oh, j'ai appris que ton fils faisait des progrès en anglais. Ouais, peu à peu, il avance, Attends, t'es fou. Quoi?
Quoi, je suis fou? On dit pas peu à peu. On dit pas peu à peu. On dit peu à peu. Peu à peu. Bah oui, on dit pas peu à peu, on dit peu à Tu peu. me poses la question, tu me demandes si mon fils il a... Alors moi je te dis, oui, peu à peu, oui. Mais je te dis qu'on dit pas peu à peu, on dit peu à peu. Alors, hein. On peut pas dire plus un peu, y a pas... on Mais peut non, dire- c'est pas Alors, peu à peu, c'est peu à peu. Non, on dit peu à peu. Non, on dit Pas peu à peu. Alors, Oh non, Fantomas. Ta gueule, toi. Ta gueule, toi. Hein. On dit pas peu à peu, on dit peu à peu, on dit quoi peu à peu, avec le H aspiré. C'est encore à moi. Dis-moi, c'est moi qui... Ah bah dis donc, tu sais comment on appelle... C'est pas, c'est fait. Non, mais c'est peu. Je sais pas, c'est à eux là. Ça commence à tricher maintenant. Ça va que t'es costaud. Pardon, Ça va, ça va. Oui, non, non plus, ça va, on va le faire non plus. Mais non plus, là, non plus, il y en a qui ne vivent plus non plus. Faites attention. Brunner est libre. Ah bon, pardon. Ah non, arrêtez, ça suffit depuis le début, hein. Ça va. Dis-moi, pourquoi tu plisses le front en regardant le carton de jus d'orange? C'est parce qu'il y a marqué concentré. Ouais, vachement bien. Dis donc à ce propos, tu sais comment on appelle deux nobles qui se baignent dans une piscine? Ah oui, ça c'est facile. Comment ça c'est facile? Ouais, des particules en suspension. Ça t'embête pas si je fume? Tu peux même brûler, j'en ai rien à secouer. Dis donc, méfiez-vous, je vais faire chanter le public, là. Elle était jeune et belle. Bien entendu. Dis donc. Dis donc, Pépé. T'es un peu comme mes mères, toi. Oui. Tu cours toujours après les filles. Oui. Mais je ne sais plus pourquoi. Marika, c'est Alain Gillot-Pétré qui me le disait. Quand on dit tempête en décembre, Tanchi en janvier. Jean-Pierre, est-ce que tu sais que tu as un magnétisme animal? Tu trouves? C'est incroyable la façon dont tu attires les mouches. Je suis super content. Ouais, super, ouais. J'ai fini mon puzzle. Ouais, c'est super, ouais. Et en 6 mois. Oui, oui, J'ai c'est fini mon puzzle en 6 mois. Génial. Oui, non, attends. C'est bon, ok, t'as fini ton puzzle dans 6 mois, c'est bien, c'est Eh ben, bien. c'était marqué sur la boîte de 2 à 4 ans. Merci beaucoup. Bon, allez, on ne change pas les habitudes. Le public, sur votre droite, il y a un petit boîtier sur lequel il y a plein de boutons. Seul compte le bouton numéro 1 et le bouton numéro 2. Si vous avez préféré dans l'ensemble les histoires de l'équipe Bud, Marie-Thérèse, Vives et Burbo, c'est le bouton numéro 1. Si vous avez préféré les histoires Brunner, Castaldi, Grégory et... c'est le bouton numéro 2. Vous avez 5 secondes pour voter. Et vous pouvez toujours jouer au 08 36 66 18 08 ou sur le 36 15 code Le public a voté, Bill a contrôlé et il va nous dire qui l'emporte sur cette première partie. Bill, je Très bien, mon ami t'aime. Vincent. Alors, nous allons voir les résultats. Ils s'affichent. Donc, nous avons exactement ici 49% pour notre équipe composée de Castaldi. Nous avons ici 51%. Donc, c'est l'équipe Bud, Vives, Robles et Marie-Thérèse Pancher qui gagne 4 points. 4 points et 3 points ici. Ça commence très très fort. Très, très Merci fort. Gérard, À merci tout à l'heure, mon boss. Allez, tout de suite, deuxième quiz de drôle de famille. Ah bon? So you ready? Yes! The audience is ready? Monsieur et madame, tout droit ont un fils.
Elle va tout droit. Un fils. Alphonse, Oui, Gérard Vives, Alphonse tout droit. Il y avait même Yvon. Il y avait même Yvon tout droit. Ah, Yvon tout droit. Hein. Monsieur et madame, des pas comme des imbéciles ont un fils. Comment? Des pas comme des imbéciles. Des pas comme des imbéciles ont un fils. Léon, des pas comme des imbéciles. Pardon? Léon, non. Léon, oui, Non, moi, ça va mieux, Marie-Thérèse. Oh, voilà, c'est monsieur. Nathan. N'attendez pas comme des cons. Deuxième point, 2 à rien. J'étais sûr que j'allais le trouver. Monsieur et madame, erre vite mon slip ont un fils. Jean-Philippe, vite mon slip. Jean-Philippe, erre vite mon slip. Oui, ça y est, C'est tout. ça, dès que ça touche à ça. Vanessa, elle nous regarde comme ça en disant, mais où est-ce qu'ils vont chercher ce copé-là? Tu te demandes. Monsieur et madame Malpartout ont une fille. Elle a mal partout. Mais silence, on fait Elle a mal partout. Elle a mal partout. Ça fait 2 points pour nous. 2 points partout. On se concentre. On se concentre. Monsieur... Oh, il est facile celui-là. Vas-y. Non, fais gaffe Burner. Qu'est-ce que je suis prêt? Monsieur et madame, c'est moi le plancher, ont une fille. Déborah. Je voulais le dire. Mais pourquoi tu l'as pas dit? Parce que Déborah, moi le plancher. J'étais sûr que j'allais le trouver. Le dernier, vous avez encore possibilité de faire match nul. Le dernier, monsieur et madame... facile, hein. C'est là sur ma vie, les yeux des enfants, la vie tata Rachel, comment elle est facile, celle-là. Jean, arrête. Monsieur et madame Marolex ont une fille. Éléonore. Marie-Thérèse, voilà Marie-Thérèse. Éléonore. On est les champions. On est les champions. Bon, Vanessa, on a vu vos affiches dans Paris. Oui. Et donc la question que tout le monde se pose, est-ce que réellement sur scène, pendant les 2 heures de la pièce du Cid, dans laquelle vous interprétez Chimène, est-ce que vous êtes vraiment toute nue? Oui. Ouais. Voilà, on est content de... Oui, vous avez dit oui. Eh ben, Oui. C'est une revue, c'est une représentation, enfin c'est une adaptation revue et corrigée, modernisée, dirais-je, du Cid. Et avec beaucoup de flamenco. Ah, vous dansez le flamenco dans le Ouais, Cid? ouais. Voilà, donc J'en aurais bien vu un extrait. au Théâtre de la Madeleine, Merci, Vanessa Grégory dans le Cid. Allez, comme Bill vous l'a annoncé tout à l'heure, vous avez la possibilité de gagner 3 fois 40 000 francs grâce au jeu que des gars faites, et c'est notre amie Clarisse qui démarre la sauce. Bonsoir. Bonsoir, merci. En répondant à l'une des 3 questions que nous vous poserons au cours de l'émission, vous pourrez gagner effectivement 3 fois 40 000 francs. Mais attention, car pour avoir une chance de gagner, il faut surtout bien écouter chaque manche. Alors la question est, lors des histoires brèves, Gérard Vives a proposé un aspirateur à Robles. Quel est son prix? Si vous avez déjà trouvé, jouez Minitel 3615 TF1 ou en téléphonant au 06 08 08 36 66 18 08. Il y a 40 000 francs à gagner ce soir grâce à cette question. Signez-moi tout à l'heure pour avoir une seconde chance de gagner. C'est pas Bruno Robles qui a posé la question, c'est Gérard Vives. C'est Gérard Vives. Merci Clarisse. Histoire de Corset, premier volet. Mesdames et messieurs, il est ici pour la 2e fois et on va se faire un plaisir de le faire souffrir. L'année dernière, on avait terminé l'émission, il était à un bar en train de faire un cocktail avec le 220 qui chatouillait derrière. Autant on a rigolé jusqu'au là que là, on va pas forcément rigoler, mesdames et messieurs. Dans le premier rôle des histoires de Corset, voici Bud qui va faire le tour de France. Quelle star des showbiz. Bud, est-ce que tu as envie de te choisir un accent comme ça ou on fait appel à la roue? On va en prendre un qui est tout fait, c'est celui-là. Ben, tu vas prendre le C'est tien. celui de l'autre, Loire, c'est le mien. À prendre la haute toile Dauphiné, hein, ça il va ressemble bien. un peu, hein. On va faire comme ça. Ouais, on va faire du vélo. Parce que tu m'accompagnes? Ah bon, on va y aller de vélo. Hein, on va faire la course. Mesdames et messieurs, voici l'objet du délit sur lequel Ben et moi allons officier. Alex, qui est au milieu? Alex! Oh! Hey, 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 hey!
on veut le savoir. Ça vous le verrez après la pub. Allez, pub. Attends. Retour sur le plateau de drôle de jeu. On est un peu à la rue là avec ce qui va nous arriver. Donc je vous rappelle que Bud va raconter une histoire avec l'accent de Grenoble et dans cet accoutrement. Allez Bud, on est parti. Vas-y, Bud. Je vais te raconter une petite histoire. Attends-moi. Alors c'est François. Allô, bonjour François. C'est François des Closettes. Je suis actuellement dans le cerveau de Rick Azaraï. Elle a 12 hémisphères, mais ils tournent pas tout à la même allure. Oh, ferme la bouche, tu commences à vomir. Allez, j'arrive, Vincent. On n'est pas déjà passé par là, Vincent. J'ai oublié les papiers, il faut que je retourne en bas. Allez, vache. Allez, j'y retourne, c'est parti. Adieu, j'ai la frite. Allez, c'est parti. Allez, vache, c'est ton histoire. Oui. Allez. Alors, j'ai l'impression que je tourne en rond avec mon histoire, avec le vélo aussi. On va t'aider. Bouge pas, Bud. Ralentis un peu pour voir, Bud. Ouais. Ralentis juste un chouille pour voir. Ouais. Juste un chouille. Voilà, vas-y, pars. Vas-y, Bud. Vas-y. Alors, vas-y, lâche-toi, là. Vas-y, Bud. Et alors, qu'est-ce que tu disais? Qu'est-ce que tu nous as dit tout à l'heure? Qu'est-ce qu'il dit? T'as pas voulu me donner ta part de flanc? C'est la chute. J'ai fini mon histoire. Elle a gagné. Magnifique. Oui, ça va impeccable. J'ai posé un béret, dis donc. On devrait faire le Tour de France comme ça, Marc. Ainsi se termine cette émission. On se retrouve le mois prochain ou lundi avec le Big Deal. Très très bien. Oh. Ça va mon Bud? Ouais, il y a un autre manège, c'est génial. Génial, hein? Ouais. Attention. Ça, je suis d'accord. Allez, tout de suite, sans plus attendre. On va faire un... Vincent? Oui, Bud? Ouais, je suis là. Où ça dehors? Bud! Allez, Je peux retourner à ma place? drôle de record. Je retourne à ma place? Drôle de record. Je retourne à ma place? Attends, Bud. Bud. Attends, c'est un jeu de con, ça. C'est un jeu de con, ça, Bud. C'est un jeu de con, ça. C'est un jeu de con. Allez, rentrez bien, les gars. Mais qu'est-ce que ça, t'es vert? Hein? Il est pas bien. Il est pas bien, il est tout vert. C'est pas, il est pas bien. Ça, c'était... Non, je sais pas si ça vous le fait, mais moi, j'ai un truc dans les jambes, là. J'ai un truc dans les jambes, je te jure, là. Non, c'est terrible, ça. Je vous demande d'accueillir tout de suite. Je sais même plus, moi, qu'il faut accueillir. On va attendre un peu avant de le refaire. Hein. Allez, mesdames et messieurs, je vous demande d'arrêter. Ah, prête. Prêt, puis arrête un peu pour eux. Ça va, vas-y. A fait la télé, moi. A crevé à la télé, moi, va bien, moi. Ah, moi, que t'as fait la télé. Je vous demande d'accueillir. Vas-y. Voici José Vicondoa. Ah ouais, bravo. Ouais. Marie-Thérèse, tu l'as pas vu quelque part? Bonjour, José. Non, c'est dommage. Tenez la sucette. Je vous en prie, défaites-vous. José, vous êtes basque. Ouais.
Et vous avez un accent basque. Ouais, ouais. Et vous n'avez pas le béret. Non. Jean-Pierre est basque. Le béret, hein. Je l'ai. Ça va? Ça va, ça va. Bien. Je peux vous dire que on a souvent accueilli pas mal d'allumés, on a accueilli des déjantés, on a accueilli des fêlés, et là je crois qu'on a l'empereur des allumés. Mesdames et messieurs, il va falloir trouver de quoi ce monsieur est-il capable. Oui. Cet homme détient un record qu'il effectue en équilibre sur une planchette à 11 mètres de haut. Quel est son record? Alors, il est en équilibre sur une planchette à 11 mètres de haut. C'est là. Non, mais là, j'applaudis, là. Eh, tu le connaissais, non? Tu le connaissais? Oui, je l'avais déjà vu. Il était sur une planchette. Oui, sur une planchette, oui. Allez, c'est pas ça du Il tout. tient en équilibre une enclume. Il tient en équilibre Une enclume? sur Sur sa tête? Non. Sur ses mains? Oui. Sur ses mains? Sur une table? Non. Sur une petite pelote basque. Oui, roule un autre pétard. Allez. Il tient en équilibre une enclume. Non, allez, je vous donne un indice. Attends, il y a un indice. Je vous donne un indice. Allez, vas-y, Je vous donne un indice. Voilà. Je vous donne un indice. Alors attention. Alors, il sait. Alors, je sais. Oui, je sais. Il balance des rondins de bois à 11 mètres au-dessus. Non. Sur une hache. Non, on s'en rapproche. Il coupe du bois à 11 mètres de haut sur une petite planchette. Oui. Bravo. Non, mais là, ça rigole José plus. Ça va. Non, mais là, ça rigole plus. Là, José est capable de couper la cime d'un arbre simplement en regardant les images que voilà. Regardez bien, ça a été tourné à Disneyland Paris il y a quelques jours. Oh là 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 là. Oh, elle est bien Bon, il y a bien la hache, hein. Oui. Ah, vous allez voir, faut vraiment être pété dans la tête. Oui, mais s'il fait ça, il voit pas clair, hein. Pourquoi il va si haut alors qu'il pourrait le couper par terre, son bois? Parce que l'arbre est retourné. Ah ouais? Ils ont mis les racines en haut. C'est pas le petit-fils de Charles Ingalls, ça coupait du bois comme ça? Il y a combien de temps que vous êtes bûcheron, José? Depuis 30 ans. 30 ans que vous êtes bûcheron. Et votre père déjà faisait ça, non? Un peu, oui. Pas le même boulot, mais... Oui, il était bûcheron aussi. Ouais, ouais. Travaillait dans le bois. Regardez bien, c'est hallucinant de danger. C'est sûr que s'il voyait, il le ferait pas, hein. Ça, on se demandait pourquoi il se bandait les yeux finalement. En équilibre. Ah oui, d'accord, pas attaché ni quoi que ce soit. Et voilà, c'est parti. Vous n'êtes jamais tombé. Et alors, il y a un mec qui coupe le poids en bas, alors, non? C'est à qui ira le plus vite. Il y a un mec en bas qui va aller plus vite. Donc, à la hache, on coupe la cime de l'arbre. C'est formidable. Je vais même dire plus, c'est dingue. C'est pour ça que DF, ils mettent du temps à mettre les poteaux. Voilà. Bravo. José Vicondoa. Bien. José, vous avez une autre spécialité. Salut José. Vous avez une autre spécialité, on va le voir tout de suite. C'est qu'à la tronçonneuse, vous êtes capable de découper des rondelles de bois sans les faire tomber. Mais en carpaccio, alors moi je les veux, hein. On va faire un carpaccio de bois. Oui. Très fin. Pas une face. Moi, je propose, José, que vous nous fassiez une petite démonstration et ensuite on s'y essayera. Ok. D'accord? Je vais vous prendre le micro parce que ça coûte un pognon fou, ce truc-là. puis alors, Il a ça- tourné dans Massacre à la tronçonneuse en Ouais. Moi, ça me fait peur, ces appareils. Allez, bien. Ah ouais. Encore une. Ah, il les fait en tranches. Vas-y Vincent, vas-y. Il va la noyer. C'est mieux quand tu fais le contact.
actuel de l'état des choses, s'il te plaît. Mais bien sûr, mon ami Vincent. Donc, les résultats vont apparaître à bras-cadabra. Nous avons donc 4 points ici pour l'équipe de Marie-Thérèse Porcher, Gérard Vives et Bruno Robles. Et là, nous avons 3 points pour M. Castaldi, Brunner, Hugo et... vous laissez Grégory, voilà. C'est rien, là, Vincent, il faut faire quelque chose. Zéro. Merci mon bon Bill, tu reviens tout à l'heure, salut à toi. Y a-t-il quelqu'un dans le public qui a envie de gagner 2000 francs? Vincent. Oui, Vincent. On peut gagner aussi 12 boules avec le 36 15 TF1 ou le 08 36 66 18 08. Oh, les sœurs Étienne, elles sont belles. Tous les deux. On y prend vite goût aux jeux sur TF1. Bon, Brunner. Vous connaissez le principe, vous n'avez pas le droit de garder le pétard dans les mains plus de 2 secondes, vous devez le passer et essayer de le faire circuler un peu partout dans le gradin. Celui qui l'a dans les mains au moment de l'explosion doit raconter une histoire ou nous donne 2000 francs. Jimmy, toujours fidèle au rendez-vous? Tu es de plus en plus belle, tu es merveilleuse. Allez, c'est parti, faites circuler. Allez, ça circule, ça roule. Allez, faites monter. Oh là, bravo. Magnifique. Ça, c'est pas gentil, hein. T'aurais pu le prendre, le pétard. Tu l'as laissé à la dame exprès. Quel est votre prénom, chère madame? Marie-Annick. Marie-Annick, ça va bien, Marie-Annick? Oui. Vous nous arrivez d'où? Juvardeil. Très bien. Vous avez une histoire? Parce que là, vaut mieux quand même gagner un peu d'argent pour finir dans cet état-là. Je disais tout à l'heure, on va prendre le métro. Où est Juvardeil? Pardon? Où est Juvardeil? À gauche en sortant, vous éteignez la lumière, merci. Dans le Maine-et-Loire. Ah, dans le Maine-et-Loire. Très bien. C'était l'histoire? Non. Ah bon? Donc vous gagnez 2000 francs si vous nous racontez une histoire décente de préférence, mais enfin Oui. sinon en montée Vous pouvez aussi, me dire la différence entre les culottes de nos grands-mères et celles des jeunes filles maintenant? Alors moi j'en ai eu la différence qu'il y a entre la culotte des grands-mères et la culotte des jeunes filles. Je dirais que à l'époque fallait écarter la culotte pour voir la fesse de la jeune fille, tandis que maintenant il faut un peu écarter la fesse de la jeune fille pour voir le Voilà, culotte. tout C'est ça? Et gagné! Marianne, vous gagnez 2000 francs. Merci beaucoup. Bravo. Donc non seulement Marie-Annick a gagné 2000 francs, mais en plus, c'est la vengeance du perdant, elle a fait gagner un point supplémentaire à l'équipe qui était en train de perdre. Bill, peux-tu nous faire un rapide récapitulatif avec le point supplémentaire? Mais bien sûr, alors je crois que là, les résultats vont apparaître et nous avons une égalité absolument structurée parfaite. Merci Marie-Annick. Merci Marie-Annick. Merci Germaine-et-Loire. Voici la deuxième manche de ces drôles de jeu. Histoire de jouer, nous allons, ils vont interpréter pour votre plus grand plaisir des sketchs, plus exactement une histoire mise en scène. Et nous allons tout de suite démarrer avec Vanessa, Jean-Pierre, Pascal et Pascal. Et il s'agit d'un hold-up. Mesdames et messieurs, premier volet des histoires de jeu. Dites-moi, mademoiselle du genou, Oui, monsieur Vernier. il y a un rendez-vous ce matin? Oui. Monsieur Martin doit passer, monsieur Vernier. Monsieur Martin. Oui, monsieur Martin. Eh ben, on n'a pas fini avec celui-là. Ça, on va rigoler avec ces... Excusez-moi. Bonjour monsieur, bonjour mademoiselle. Bonjour, monsieur Martin. Bonjour, monsieur Martin. Vous avez un cheveu, là. Merci, monsieur Martin. J'ai rendez-vous avec monsieur Vernier. Je suis monsieur Martin, lui-même. C'est moi. Oui, je sais bien. Oui. Oui. Ben, allez-y, il vous attend. Ouais. Vous pouvez y aller. Je vous en prie. J'y vais. Voilà. Ah, bonjour monsieur Martin. Ah, bonjour, monsieur Vernier. Alors, Je suis ravi. Et moi donc. Alors, j'avais pris un rendez-vous avec vous. C'est pour ça que vous êtes là, C'est ça. Alors, je comptais vous demander un petit service. Oui, je vous en prie. Et alors, parce que je voulais vous demander... Un rendez-vous à déjeuner. J'ai un rendez-vous à déjeuner. Un rendez-vous à déjeuner. Alors, plus tard, hein. Et alors, je compte un petit... Un petit... Oui, mais redites-lui parce qu'il a des absences. Un petit... Ah oui, un petit découvert. On ne bouge plus, on ne bouge plus, personne ne bouge. Hein? Personne ne bouge. C'est un hold-up. Oh merde, là-bas la Picsou. Il m'a dit ça. Ta gueule, toi. Il a dit- Tu vas la fermer, ouais.
Non, j'ai l'impression qu'on a un comique troupier, là. Attends. Qu'est-ce que t'as à me dire, toi? Rien. Ah, si. Parce que t'as pas mis ton max. J'ai pas mis mon quoi? Ton masque. Mais tu vois pas peut-être de là qu'il est trop petit pour ma tronche? Et moi, j'ai la mémoire des visages. Et alors? T'es dingo. Ton Mickey, c'est plutôt sur la tête qu'il faut le mettre. Et là, ton Mickey, c'est bien. C'est la bonne à Picsou. Monsieur Hernier, c'est la bonne à Picsou. Et oh, du con, là, du con. Tu veux que je te raconte une blague à 2 balles, moi? Ouais, je suis preneur sur les blagues. T'es preneur, ouais, tiens. vas-y. Blague à 2 balles. Je suis mort de rire. Non, je suis désolé, j'avais oublié de mettre mon masque, alors... Il a pas l'air de rigoler, là. C'est pas comme... Qu'est-ce que t'as, toi? Non, mais qu'est-ce qu'elle raconte, la gonzesse, là? Qu'est-ce que t'as à dire, toi? Hein? Tu t'appelles comment, d'abord, toi? Dis-moi comment tu t'appelles. Moi, c'est Ginette. Tu t'appelles Ginette? Ouais, Tu t'appelles Ginette? Ginette! Ta gueule! C'est pas vrai, ce mec. C'est une histoire à 4 balles. Toi, tais-toi, hein? Tu t'appelles Ginette? Ginette. Elle a de la chance, la petite, là. Vous savez pourquoi? Parce que ma mère s'appelle Ginette. Alors jamais je ferai du mal avec Ginette, c'est ma maman. L'échappée belle. T'as du pot, toi, mets-toi la main sur les têtes et la boucle-la, boucle-la, toi! Boucle-la, Mais toi! je boucle! Ta gueule! Je la gueule. Ta gueule, bouge pas! Toi, dégage! Alors dis-moi, comment tu t'appelles, ta petite tête? En fait... Comment tu t'appelles? Ah non, mais laissez-moi, enfin, je... Comment ça, enfin, comment tu t'appelles? En fait, tout le monde dans la vie m'appelle Jean-Yves, mais ici à l'agence, on m'appelle Ginette. C'est bon. C'est fini. C'est bon, il est touché. Ah oui, ça, c'est touchant. Et finalement, et heureusement que vous avez gardé un métier. Hein. On a été très mauvais. Très non, mauvais, oui. D'accord. Bien, le public, vous gardez tout ça en mémoire, car il y a une deuxième histoire de jouer, tout de suite, sans plus attendre, mesdames et messieurs, ça se passe dans un bistrot. Et nous allons avoir le plaisir d'accueillir Gérard Vives, Bruno Robles, Marie-Thérèse Porcher. Moi j'ai gagné la Tour. Mais GG, mais t'es pas bien, GG. Oh non, mais là, Gérard, franchement, alors. Mais GG, mais non, mais t'es t'es pas bien. pénible. T'es pénible, Gérard. À chaque fois, c'est pareil. Alors, comme tu viens nous voir 2 fois par jour, tu comprends qu'on puisse sortir de ses gants. Non mais GG, on t'a déjà dit. GG, mais quand tu viens, tu nous passes un petit coup de fil avant on t'ouvre. Pardon. Non, regarde combien ça va nous coûter encore cette histoire-là. Ouais, mais en tout cas, j'ai gagné. J'ai gagné. Nous aussi, on a gagné. À l'appel du deuxième round, bon, je me suis levé et lui aussi s'est levé. Et là, j'ai mis une droite et puis j'ai remis une gauche. Puis j'ai mis une droite et j'ai mis une gauche. Et puis là, il est tombé raide par terre. Alors ça m'a fait quelque chose. J'ai voulu aller le voir comment il allait. Et voilà, il y a un monsieur qui est venu et il s'est mis à compter. J'ai cru qu'il me redonnait le rythme. Alors je l'ai relevé, j'ai mis une droite, puis j'ai remis une gauche. J'ai remis une droite. Il t'en a pas mis une. Non, pas une. J'ai gagné. Bon, mon GG, qu'est-ce qu'on va te servir alors pour ça? Pour fêter ma victoire, je prendrais bien... Vas-y, assis-toi. Je prendrais bien alors les fraises alors. Oh, mon pauvre Gérard, on n'a plus d'une lait. Dévalisé. Bon, c'est pas grave, je vais prendre un lait menthe alors. Non, attends, on t'a dit qu'il y avait plus de lait. GG, répète, il n'y a plus de... Je vais prendre une fraise grenadine alors. Une fraise grenadine. Fraise grenadine. Oui, s'il vous plaît. Ouais, si tu veux. Pour la victoire. J'ai gagné. Bon, disons que globalement, une fraise grenadine, moi je veux bien, GG. Mais c'est neuf, hein. C'est neuf, ça, alors c'est... Oui. Mais alors le problème, si tu veux, c'est qu'arrivé à un moment, ça va être un peu sucré, quoi, c'est ça. Avec un peu de grenadine. C'est pas grave, après je prendrai un lait menthe alors. Oui, bah tiens, tu vas voir. Mais ça risque de donner un petit peu plus soif qu'autre chose. C'est ça, mon GG, hein. Oh. Salut la compagnie. Restez assis. Bon, le petit Minus,
gauche, là, hein, il est gaulé comme un face, on dirait une allumette. Alors tu me sers un whisky, hein, et puis je paie pas parce que je crains personne. Hein. Serre-le, c'est un nerveux. Ouais, et puis elle va me chercher des glaçons parce qu'ils vont pas venir à pied, les glaçons. Hein. Malhonnête. Dis donc, t'en mets partout, toi. Vous avez cassé le verre. Tu veux me couper la soif ou quoi? Bien, voilà, maintenant il y a Merci. Bon, qu'est-ce qui se passe? Pas vous couper. Quoi, c'est bon? J'ai oublié les... Ah, Hein, non, parce que... les glaçons. Oh non, mais c'est pas possible, il va nous niquer. Merci. Alors, bon, attends. Eh ben, on en resserre un autre, hein, puisqu'il sait faire maintenant. Resserre-le, moi je vais... Et puis, je paie pas parce que je crains personne. Voilà, resserre-le, je vais parler à Gérard. Moi, je vais lui dire un petit mot. J'ai oublié les... C'est pas grave. Dis donc, ça jette un froid ton truc, hein. Je suis embêté, là. Eh ben, tu m'en remets un troisième, hein, et puis je peux pas parce que je crains personne, moi. Ouais. N'empêche que... Mais moi non plus, je crains personne. Alors, 2 whisky. Ah bah non, moi je prendrais bien les menthes alors. Merci bien. Allez, dégagez, je crains personne, moi. D'accord, une autre tout à l'heure, c'est promis. C'est promis, public en délire. Public que nous aimons, public qui est notre raison de vivre, mettez la main sur le boîtier de droite. Et si vous avez préféré l'histoire du barman, c'est le bouton numéro 1. Si vous avez préféré le hold-up, c'est le bouton numéro 2. Vous avez 5 secondes pour voter. Allez, votez. 2. C'est nous. Bill! Oui, on t'a vu, Bill, on t'a vu. Coucou. Oui, coucou. Alors, qu'a dit le public? Ah bah, et si on regardait ça ensemble, je suis jeune. Le nombre des années, c'est une victoire écrasante pour nos amis de cette équipe à Carreau. Alors que le comique ici à la dramatique, 42% des votes. Je déclare donc que je donne à cette équipe 3 points et je donne à cette équipe ici 4 points. Ce qui nous fait un total qui va apparaître de 8 points ici et de 7 points ici. C'est très serré, mon ami Vincent. Allez, mesdames et messieurs, un nouveau quiz est arrivé parmi nous. Bill est allé, il est descendu de sa soucoupe, il est allé un petit peu se balader dans notre beau pays qu'est la France, et il a ramené des images de drôles de terriens. C'est notre 3e quiz, drôles de terriens. Alors, nous allons vous passer sur l'écran un petit film qui a été fait. Tu veux un peu de grenadine? Par nos soins. Et je vous poserai une petite question à la fin de ce petit reportage. Et chaque fois que vous aurez une bonne réponse, ça vous rapportera un point. Vanessa, arrête de me regarder. C'est pour nous, ça. Vas-y. On est prêt? Oui, vas-y. Qu'est-ce qu'il y a d'écrit sur ton crâne? Alors, 36 15 Stéphane, si vous gagnez 12 boules, ou alors le 08 36 66 18 08. Alors, on y va. Il veut ma place. Regardez, je vous pose la question après. Premier reportage. C'est parti, mon ami Vincent. C'est parti. Je te connais. Non, mais bon. Les gonzesses. Encore en retard. Oh, écoute, on y va. Ouais, allez. Bonjour. Bonjour. Je vous ai eu, les filles. Proms. Quel blagueur ce Bill. Bon, Bill, tu restes tranquille, hein, parce qu'on a des questions sérieuses à poser à Karine, d'accord? D'accord, mon amour. Alors, ça fait longtemps qu'on prépare des biberons ici? Oui, environ une quarantaine d'années. Et combien vous en donnez par jour? Une centaine en moyenne. Ah, une centaine. Tout à fait. Et ils en prennent à tout âge, tous les âges. Le fait d'avoir une ouverture importante dans la tétine facilite-t-elle la tétée? Oh, tout à fait. Plus l'ouverture est importante, plus c'est efficace. Alors, chers invités, quelle est la particularité de cet endroit? Alors, oui, Pascal d'abord à taper. Ils servent des biberons pour tout le monde. Ils servent des biberons par tout le monde, mais il y a une particularité beaucoup plus précise que j'attends. Gérard. Toutes les boissons sont servies dans un biberon et on est peut-être en tenue de bébé. Non, c'est pas toutes les... C'est une boisson dans ce truc. Ah, c'est la boisson qui est spéciale, c'est ça? Tous les fraises. Les fraises, il n'y a plus de lait, on t'a dit. Tous les jus de fruits. Les jus de fruits, non. Tous les vins. Oui! C'est un endroit dans lequel on sert le vin dans des biberons. Regardez par vous-même. Il est vexé, il a pas eu son biberon, il doit être dehors, hein? C'est l'heure de la tétée. Oh oui. Santé!
Je suis un bébé, moi aussi, je peux avoir mon biberon. Mon biberon, je veux mon biberon. J'en veux mon biberon, j'en veux mon biberon. Oh là là, les gars, faites, je les aime. Merci, Bill. On a du vin, Un point pour l'équipe numéro 1 avec les tenues à carreaux. Il est une fête un peu spéciale dans une région un peu spéciale et je vous demanderai ce que l'on y fête. Chauffe les images. Alors nous sommes dans la ravissante communauté de Montcrabeau, c'est dans le Lot-et-Garonne. Alors tu vois, il y a des gens qui se réunissent tous en uniforme et ils sont en train d'attendre quelque chose ou quelqu'un. Oh, il a un symbole de chèvre, mais voilà une chèvre. Alors je vous le demande, chers invités, qui est ce monsieur? Eh ben c'est alors Pascal va le dire. D'accord. Eh bien je n'ai pas peur de l'annoncer. C'est Vanessa qui nous donne la réponse. C'est Vanessa qui nous donne la réponse. Vanessa, la France entière est suspendue à tes lèvres. La fête des rois? Oui, le roi des quoi? Le roi des menteurs. C'est le roi des menteurs. Alors pourquoi le roi des menteurs? Parce que c'est comme ça, monsieur, c'est tout, c'est la bonne réponse. Parce qu'il dit pas la vérité, parfaitement. Parce que monsieur me l'a soufflé et que c'est ça. C'est une bonne réponse. Voilà, merci, Merci. Bill, s'il te plaît, donne-nous la réponse en image. Mais bien sûr, mon ami Vincent, effectivement, comme l'a soufflé l'ami du public, écoute. C'est le poder simplifier mon travail. Bon, c'est le gascogne, hein, on comprend pas bien. Hein. Tout à fait, mon ami Vincent. Il parle en gascon. Alors, il y a un jury composé de 40 personnes qui élisent le roi des menteurs en mettant du sel dans le sac. Donc, le roi élu est celui qui a le sac le plus lourd. C'est une tradition qui remonte à 250 ans, 1748 pour être précis. Voilà. Tiens, eh bien, voilà, un roi des menteurs. Il est élu pour un an et il fait le serment qu'il mentira toute sa vie. Voilà. Enfin, c'est de la rigolade, bien évidemment. Donc, tu veux dire que c'est le roi des menteurs, mais enfin, quelque part, c'est quand même celui qui raconte le mieux les histoires improvisées. Oui, quoi. tout à fait, parce que c'est une tradition. Les orateurs sur la place publique, quand ils n'avaient plus d'histoires à raconter, ils en inventaient d'autres. Voilà. Donc ce n'était que de gros mensonges. Voilà, mon ami Vincent. Troisième volet de ces drôles de carrière. Vas-y, mon mobile, nous taillons. Alors nous sommes maintenant en Allemagne, à côté de Stuttgart. Mais qu'est-ce qu'il y a dans ces tiroirs? Des jolis petits asticots. Alors là, on est en train de comparer l'état de santé de deux sauterelles. Alors des sauterelles, on les élève, on leur donne de l'herbe pour les faire manger. Et puis il y en a un paquet. Regarde. Oh, il y en a une là. Il y en a une là. Il y a toutes ces petites sœurs derrière. Alors la question que je vais vous poser, mes chers invités, à quoi servent tous ces insectes que nous sommes en train de voir? Voilà. C'est là-bas que c'est allumé. Ne serait-ce pas un insecticide biologique? Non. On en fait des trucs pour l'apéritif. Ah, on va l'accepter. C'est pour l'apéritif, ça. Ce reportage même n'est pas pour l'apéritif, mais tout simplement pour un restaurant qui donne à bouffer des insectes aux clients. Vous avez une carte dessus, dit, je prendrais bien une sauterelle avec 2 limaces, puis vous me mettrez un scarabée, puis 2... Regardez, Bill, vraiment, ils sont tapés sur la tête, ces gens-là. Eh bien, voilà, regardez bien, mes amis terriens. Nous sommes au Mohamed Ali, un restaurant qui a du punch. Et alors là, vous voyez, qu'est-ce que vous diriez, comme apéritif et mise en bouche, d'une petite estouffade d'asticots à l'ail? Cette plein de vitamines, c'est délicieux. Oh là 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 là, avec un petit peu d'estragon. Voilà, alors on sert. Petite dégustation de sauterelles grillées. Et puis ils ont l'air d'aimer ça. Tiens, regarde, par exemple, cette jeune fille, elle n'est pas convaincue. Eh bien, c'est faux. Elle va goûter doucement et finalement, elle va apprécier. Ok, bon. Il y a plein de plats qui sont fabriqués, tu vois. Alors, il y a soit le croque-en-bouche, il y a les sauterelles sautées, il y a, on les mange comme ça à la main. Tiens, préparation du dessert. Évidemment, le riz étouffé à la crevette gobée, le cafard grillé, et pour terminer, un bon dessert de tranches d'ananas à la... Je sais pas ce que c'est ça. Ça doit être un grillon, tout à fait. Voilà, mon ami. Bravo. N'empêche que le Joker est attribué à l'équipe Brunner, Pascal, Jean-Pierre, Vanessa. Bien, on arrête de rigoler. Bon, alors, rigole pas. Marie-Thérèse, je vous sens attirée par ces trophées. Oui, je trouve ça très joli. Je suis juste un petit peu jalouse parce qu'ils en ont un deuxième. Enfin, ils en ont un aussi. Mais libre à vous de vous faire remarquer d'en avoir un deuxième, Marie-Thérèse. C'est vrai? Comment il faut faire? Écoutez, déjà, il faut nous dire où on peut aller vous voir, Marie-Thérèse. Comédie Comartin, rue Comartin, métro Comartin, à côté de l'Olympiade, voilà. Tous les soirs à 21h, du mardi au samedi. Relâche dimanche, lundi, parce que je retourne à Gland chez moi, donc en Suisse. Si vous arrive un truc terrible avec votre fils. Écoutez, c'est terrible. Figurez-vous que mon fils est revenu de l'armée, donc, et puis je fais sa lessive pour la dernière fois, et il avait oublié son portefeuille, et à l'intérieur de ce portefeuille, j'ai découvert la photo d'un homme nu. Quel bonheur. Ça, c'est terrible. Voilà. Quel bonheur. Marie-Thérèse, on est de tout cœur avec vous. Vous êtes gentille. Merci, Marie-Thérèse. Histoire de corset, deuxième volet.
Allez, je vous en prie, prenez place. Tu fais l'homme ou la femme, toi? Ah bah tiens, ils vont coller en plus. Et ça a l'air vachement bon, on peut pas faire le nain. Merci les gars. Pourquoi non? Ah, c'est Bud C'est Bud qui fait tes bras derrière. Et moi, évidemment, ils m'ont encore infilé à ma taille. Ma pauvre mère, si elle voit ça, elle me fait une attaque. Attends, ils m'ont collé Vincent, là, c'est... Vincent! Allez, on est parti. Alors, je vais vous raconter une histoire. Oui, parce que l'agence, vous aviez vu sur ma fiche, bon, il y avait plutôt comique comme garçon. En attendant, je vais me faire une petite pipe. Ben, je vous en prie. Voilà. Voilà. Fumez d'abord avant de... Voilà, avant l'amour. Après, j'ai pas le temps. Une pipe avant l'amour, bien. Voilà. Ben alors. Qu'est-ce que je vais vous prendre un rince. Oui, alors vous me disiez, vous étiez en train de me raconter une histoire. Une histoire très sympathique sur... C'est dans un café. Oui. Et là, il y a un garçon qui est complètement bourré au fond du café. Oui. Et là, dans cette ville de campagne, il y a donc eu un tournoi de football. Bon anniversaire quand même, ça me fait dire. Et donc c'est deux équipes de nains. Ah bon, alors, d'accord. oui, il y a les bleus, c'est quand même on a du il y a les rouges. Oui. Donc ces deux équipes, après avoir combattu brièvement sur le terrain de foot, vont au restaurant pour fêter, faire le coup, tout ça. Un petit peu comme nous, quoi. Voilà. Vous y arrivez? Vous voulez que je vous aide? Non, bon, si j'ai pas beaucoup de force en ce moment, je sais pas ce que j'ai. Allez-y, j'arrête de pas. Voilà. Il est très bon. Avec moi, je vais vous permettre des choses. Il est bon. Il est bon, c'est quoi? Super bon. Oui, un petit toast, oui. Ah oui, il est bon. Ah, ben non, j'aurais pas. Bien, très bien. Faites voir quand même, vous pourriez m'en donner un peu quand même du toast. Mettez-le. Oui. Sur mes doigts. Alors, donc vous... Oui, bien. Alors, que pour fêter... Non, stop, j'en ferai pas plus. Ah, c'est sûr, t'as très bien. Très bien. Donc pour fêter... Alors, non. Ça sent la menace, ça sent le... Vous êtes... Tiens, mais je suis désolé. Un peu de pâté, moi. Donnez-lui un peu de pâté. Voilà. Croquez ça, allez-y. Et alors, donc, la fin de votre histoire, c'est quoi, la fin de votre histoire? On va y arriver. Parce que c'est quand même très intéressant. Un sandwich au foie gras. C'est gentil, mais non, c'est un peu beaucoup. Et donc, pour fêter leur victoire, le type est toujours bourré, ou j'en fous, moi, bah, d'être moi. Oui. Au fond du café. Oui. Il appelle le... Vous avez un nez de cochon, mais je sais pas ce qui se passe, j'ai dû me doper un truc. Non, merci. Et donc, quand les nains sont partis après leur match de football, ils sont tous partis. Et à ce moment-là, le gars bourré, il dit au patron, dis donc, fais gaffe, on a démonté ton baby-foot et le joueur qui s'en vaut. J'ai une huître qui m'est tombée sur... C'était déjà bien lié avec un seul nain. Bien, allez. Vous gardez toutes ces histoires en mémoire et à la fin de l'émission, ce sera à vous de donner votre préférence quant aux 4 histoires de corset. Il y a encore 40 000 francs à gagner. C'est Lynn qui s'occupe de vous faire bénéficier de ce gain. Bonsoir. Alors, chers téléspectateurs, si vous avez bien écouté cette deuxième manche, il y a 40 000 francs à gagner ce soir. Vous pouvez jouer avec nous, soit par Minitel ou par téléphone. Alors écoutez bien la question. Monsieur et Madame Foudroy ont un fils. Quel est son prénom? Alors si vous avez trouvé la réponse, vous pouvez jouer avec nous par Minitel 3615 code TF1 ou par téléphone en composant le 08 36 66 18 08. Il y a 40 000 francs à gagner ce soir. En répondant à cette question, à tout à l'heure, après la pub. Marie-Thérèse, il n'y a pas besoin de la chauffer pour qu'elle démarre au quart de tour. J'étais prise dans l'ambiance, comme ça. Elle s'envole. Allez, retour sur le plateau de ces drôles de jeu 98, première édition. Je vous propose le deuxième ou le troisième, je ne sais plus, enfin des drôles de records. Drôles de records dans lesquels j'ai été impliqué. Je vous demande tout de suite de regarder ces quelques images et je vous demanderai ce qui se passe juste après la coupure. Pour l'instant, c'est les drôles de records. D'accord. T'as compris la question? J'ai rien compris à ce que j'ai dit. Non mais nous non plus. J'étais en train de me dire comment ont-ils pu comprendre. Bien. Nous nous sommes retrouvés à Disneyland Paris, sous la pluie, et nous avons tourné les quelques images que vous allez voir. Tiens, voilà la pluie. Pas
v'là la pluie. Regardez les images. Viendra. Disneyland Paris sous la pluie, pas terrible. Hein. Finalement, c'est un 4x4, ça. Ouais, c'est un petit camion 4x4. Ça sert à quoi le truc là Bah, tu vois, ça c'est l'essuie-glace. Il n'y a pas de tellement là-dessus. Il n'y a pas de tellement, non, c'est celui-là. Et le bouton là, il sert à quoi ça? Ah, touche pas, là. Pourquoi? Si tu veux toucher, on met le casque, alors. Oh bah attends, je veux, ouais. Juste ce qu'il fallait pas dire, touche pas. Vas-y. Qu'est-ce qui se passe quand on appuie le sur le camion bouton se rouge? cabre et se retourne et fait un tour complet. Ensuite, il est satellisé. Et il arrive chez Michel Chevalet sur TF1. Voilà. Avec le moteur central qui se trouve Comment à l'avant. ça marche? Comment ça marche? Oui, c'est une excellente réponse de Robles et de Pascal Brunner. Lorsque l'on percute ce bouton, le camion fait un tonneau par l'avant. C'est terrible. Si tu veux, bon, dans un premier temps, t'as le vélo qui tourne, et après t'as le camion. Ah, regarde dedans, regarde dedans, regarde dedans. Ah, un ordre bleu. Bravo! La caméra est tombée. Ah, je dis bravo! Un grand moment. Non, mais il dit, faut le faire, moi. Eh oui. Moi, je dis, faut le faire. Faut le faire. Bravo, un point supplémentaire, ce qui vous fait 2 points pour ces drôles de records. Ah, j'espère si bien, oui. il y a dans votre immeuble ou dans votre voisinage ou dans votre famille des allumés de la cafetière qui ont traversé un ascenseur dans le sens de la largeur ou qui ont remonté un immeuble par la cage d'ascenseur, eh bien n'hésitez pas, vous nous le balancez ou vous notez l'adresse qui est inscrite en ce moment en bas de votre écran. On se fera un plaisir de rentrer en contact avec ces gens Vincent, et de les inviter. Oui. Sinon, on peut gagner 12 boules en faisant 36 cases TF1 ou 08 36 66 18 08. C'est important de le souligner, je vous remercie. Bill, un petit œil sur les classements actuels. Eh bien d'accord mon ami Vincent. Alors voici donc les scores. Nous avons donc 8 points pour notre équipe fantastique ici. Et cette fois-là donc je pense quelque chose s'impose. Voilà. Allez, la vengeance du Père Noël, y a-t-il quelqu'un ici qui a envie de gagner 200 000 balles? Enfin, non, 2000 francs. 200 000. Allez, on garde le bâton 2 secondes. Tu es belle, toi. Non, mais le collier, ça se met derrière. Oui, c'est vrai que Voilà, puis tu tournes le dos, tourne le dos. Ah ouais. Oh là là, un pétard. Bien, vous avez le droit de garder 2 secondes, vous le passez dans les mains et puis vous connaissez le principe de l'émission. Allez, passez derrière. Allez, faites monter. Allez, roulez. C'est parti, ça roule, ça tourne. Attention. Stop. Allez, monsieur. Bon, c'est pas bien. Vous avez été victime d'un attentat. C'est une coalition contre vous, monsieur. Je serai vous, je crierai au scandale. Quel est votre prénom? Hervé. Pardon? Hervé. Ah, j'avais compris. Hervé, un bien nous. De l'Isle-Adam. L'Isle-Adam, à la bonne heure, avez-vous une histoire pour gagner 2000 francs ou n'en avez-vous pas et nous donnez-vous 2000 francs? Pourquoi est-ce que tous les footballeurs belges se sont rasés le crâne avant la Coupe du Monde? Pour ressembler à Fabien Barthès. Non, pour repartir avec une coupe chez eux. Si, allez bien. Ouais. Très bien. C'est petit ce que vous avez fait pour les Belges. J'ai un public en Belgique, moi. Alors maintenant, vous allez regarder la caméra et vous allez dire, je m'excuse vraiment du fond du cœur auprès des Belges. Je m'excuse vraiment du fond du cœur. Je me trouve beaucoup plus bête qu'eux. Je ne me trouve pas plus bête qu'eux. Vous avez gagné 2000 francs, Hervé. Vous avez gagné 2000 francs et Bill nous donne les scores actuels. Oui Vincent, voici je suis la loi et je vais te donner le score. Nous avons encore une égalité, c'est absolument prodigieux, quel suspense. 8 points ici et 8 points là. Oh, Chimène. Merci. Allez, troisième manche et tout de suite le troisième volet des histoires de...
Corset. Ah oui. Vous êtes-vous déjà retrouvés, amis Jean-Pierre et Pascal Gigot? Vous êtes-vous tous les deux retrouvés dans une chambre noire, mais noire intégrale? Et vous allez avoir à interpréter un sketch dans le noir le plus complet. Oui, mais non, non. Et pour que le public puisse se délecter de ce grand moment, eh bien, Gabriel Coteau a déniché, je ne sais où, des caméras infrarouges qui permettent de filmer dans le noir complet. Mesdames et messieurs, Alors ça, un tour de magie et on se retrouve dans une chambre noire le temps d'un petit jingle. Aide-moi, Rosa, parce que je ne vois plus rien, Rosa. Je ne vois plus clair. Mais Claire n'est pas là. Bien, vous êtes prêts? Oui, vas-y, chauffe. Entrez. Attends, Attention. tu nous tenais là. Voilà, venez là. Attends, Bah oui, là, ils sont balèzes tous les deux. Ils sont là. Attends, bougez plus. Bougez plus. Voilà, on va fermer la porte. Oui, mais ça n'existait pas l'année dernière. Voilà, vous pouvez enlever vos bandeaux. Ok. Donc vous êtes deux copines. Toi, Pascal, tu viens d'accueillir Jean-Pierre. Tu l'invites à boire une tasse de thé. Mon Jean-Pierre. Donc, Bruno, Pascal, c'est toi qui raconte l'histoire et c'est Jean-Pierre qui sert le thé. D'accord. Tu dois servir le thé, les tasses à thé, les petits gâteaux et débarrasser la table. Très bien. D'accord. Tout ça en racontant une histoire. Vous êtes prêts? Oui, on est prêts. On est parti. Alors attends, je vais m'installer. Où ça? Ah ben je ne sais pas. Si t'es par là-bas, toi. Mais je ne sais pas. Attends, il y a Alors, un attends. C'est Parce que j'ai pas payé il le va en billet, faire. j'ai pas Tiens, payé c'est le des billet. fleurs. Ah, des fleurs. Ah non, t'es d'autres petits, toi. La table est là-bas. Moi, je vais te servir le thé. Attends, oui, le thé. L'autre côté, là, Jean-Pierre, c'est de l'autre côté. Attends, il faut que je fasse soigne. Alors, j'ai une histoire à te raconter. Vas-y, Pascal, tu vas trouver la chaise. Alors voilà. J'ai un plateau, là. C'est Moshe et David. Pardon, ma chérie. Et puis, excuse-moi, mais à chaque fois que tu sors le Attends, thé, je reprends une tasse. Oh la vache. c'est toujours les mêmes Je reprends une tasse. Voilà. Alors, c'est David et Moshe. David et Moshe, ils discutent. Alors, il y a Moshe, il y a David. Mais est-ce que le noir, c'est une couleur? Alors, je dis, je ne sais pas. Alors, comme ils ne sont pas d'accord, ils vont voir le grand rabbin. Alors, ils demandent au grand rabbin. Oh, tu peux faire un peu moins de bruit, je raconte une histoire Attends, drôle. mon chéri, si tu crois que c'est facile de servir le thé dans le noir, Alors, t'as qu'à te mettre à ma place. alors, dis donc, ils vont voir le grand rabbin. Où la deuxième chaise? Viens, il y en a une qui est à côté de moi. À côté de toi? Oui, là. Où ça? Là, sur les pieds, Là. sur le côté. Voilà. Là, ici, Assieds-toi là. Jean-Pierre, allons, levez-vous comme là. Non. Mais où t'es Mais c'est qui? C'est là? Attends. Tu vas quoi? Je vais la remettre la chaise. Attends, voilà, allez, assieds-toi. Tu la sens? Elle est à l'envers. Voilà. Tu es assise. Alors, voilà. Attends, je vais casser. Alors, je te disais, David et Moshe vont voir le grand rabbin. Alors, David et Moshe vont voir le grand rabbin pour savoir si le noir c'est une couleur. Attends, faut se débarrasser. Les petits gâteaux. Alors, Où les petits gâteaux? alors le rabbin il dit oui, le noir c'est une couleur. Mange tes petits gâteaux. Et le lendemain, Viens manger tes gâteaux. où ça? Écoute-moi. Et le lendemain, ils vont voir le grand rabbin pour savoir si le blanc. Pour savoir si le blanc. Mais si le blanc c'est une couleur, alors le rabbin dit oui, le noir et le blanc c'est une couleur. C'est dégueulasse ton truc. Voilà. Et alors le rabbin il dit bah oui, le noir et le blanc c'est une couleur. Et il y a David, il dit à Moshe, et bah tu vois, la télé noir et blanc que je veux te vendre, et bah c'est une télé couleur. Elle est bonne, elle est bonne, elle est bonne. Allez. Rallumez la lumière. Bien, vite, il y a une petite annonce à faire au public. Je ne sais plus où on en est. Oui, mon ami va. Voilà, ça et va, nous mon on te ami retrouve va. sur le plateau. D'accord, mon ami Vincent. Oh là là, chers amis téléspectateurs, dites donc là, il y avait de l'ambiance. Je vous rappelle que vous voulez faire partie de cette ambiance, mais c'est complètement possible. Vous voulez faire partie du public de cette émission. Vous voulez faire partie des terriens super sympas. Alors vite, 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 prenez votre téléphone et composez immédiatement le 0803 81 66 90. Et là, on vous expliquera comment faire. J'ai rigolé, moi, sur ce coup-là. Et maintenant, mesdames et messieurs, je vous demande d'applaudir le maître de cérémonie qui va revenir parmi nous, bien sûr. L'extra
l'extraordinaire, l'inénarrable, le légendaire, le magnétique, le félin et le très facétieux Vincent Lagaffe. Jean-Pierre, Pascal, Jean-Pierre. On va être content, t'as récupéré un pins. Oh, elle est trop mignonne. Eh oui. Vous les bouffez pas. Non, déconnez pas, ils sont à mon fils, hein, les bouffez pas. Hein, il nous a compté. Cher Vincent, Avoir une souris sur si avec ça on n'a pas 15 points, moi je comprends plus. On enchaîne avec le 4e quiz et je vous propose une rubrique que l'on connaissait l'année dernière et qu'on retrouve avec plaisir. Ce sont les drôles de rébus. Ah oui. On va avoir une branlette pour les culer. Alors, les drôles de rébus. Attention. Je vous propose un mode de cinéma. À quoi? Un mode de cinéma. Cinéma, oui. La VO. Version sous-titrée. Version sous-titrée, oui, bien sûr. Version sous-titrée. Un point pour Pascal Brunner. Tu es beau, Bruxelles. Je comprends ça. Une règle élémentaire de la circulation routière. Oui. Attention. Alors, justement, c'est Jean-Pierre qui va le dire. C'est interdit de klaxonner. Du tout. Voix sans issue. Voix elle l'a dit. sans issue. Voix sans issue. Merci madame. Eh oui. Merci madame. C'est Bravo bien. madame. C'est bien. Bravo madame. On cherche une expression. Oui. Une expression. Se tenir à carreau. Oui, Gérard Vivet, se tenir à carreau. Le point est parti. Elle se retrouve 2 à 1. Allez, on cherche une expression. Encore. Chauffe la zise. Se tenir à... Vas-y alors. Oui, j'y crois. Voilà. Mettre un dos. Se mettre à l'index. Mettre à l'index. Mettre à l'index. Oui, Marie-Thérèse. Non, alors là, je Marie-Thérèse Porcher qui fait un 3e point, ce qui nous donne 3 points à 1. Et Marie-Thérèse remporte son 2e joker. Bravo. Marie-Thérèse. Félicitations. Bravo Marie-Thérèse. Vous avez une déclaration au public à la France entière. Ouais, écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. C'est important à Écoutez-moi bien. J'en ai 2, moi. Hein. Merci. Ah d'accord. Ça va? Très bien. Raconte-nous un petit peu. Alors nous, on a vu les affiches. Oui, je suis en face à face avec Michel Roux et Popek et Yolande Folio dans une comédie au Palais Royal où on rit, j'espère, beaucoup parce que je joue la femme et la maîtresse. Non. Si. Tu joues la femme? Mais non, Ah bon? je joue l'amant. Et Voilà. en plus, dis-moi. Et en plus, je vais vous le dire une chose. Popek. En plus, Popek, il était drôle. Et je crois bien dire que c'est les meilleurs rôles qu'il a jamais eu. Oui. On n'est pas des C'est sauvages. important de le dire. C'est important de le dire. C'est tous les jours à quelle heure? Tous les jours à 20h30 Et le dimanche? et le dimanche à 15h30. Et on relâche le Et lundi. il y a un Michel Roux éblouissant. Michel Roux comme Éblouissant. toujours. Et, Fidèle à lui-même. pardonnez-moi, excusez-moi, monsieur Lagaffe. Et Popek aussi. Je peux lui dire que monsieur Castaldo Castaldo. dit qu'il est parfait aussi. Il est parfait aussi. On n'est pas des sauvages. Jean-Pierre Castaldi face à face avec Michel Roux au Palais Royal. Bon, eh bien, les histoires, on les a jouées, on les a racontées, on les a corsées, on a été bref. Moi, je propose, on les a pas racontées, donc je propose de raconter des histoires, histoire de raconter. Bon, alors. Vanessa Grégory est appelée à la barre. Vanessa Grégory, un peu de poésie dans cette soirée que ça. Bonheur. Alors, c'est Bill et Hilary qui sont au lit en train de dormir. Et il est 2h du matin. Hilary est prise d'une pressante envie d'aller aux toilettes, c'est impossible, elle peut plus tenir. Alors, elle réveille Bill, elle le secoue comme un prunier. Bill! 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 I got to go to the toilet. Gotta go. Il faut que j'aille aux toilettes, absolument. J'ai très envie de faire pipi. Mais il lui dit, attends, t'es gentil, tu me réveilles à 2h du matin pour me dire que t'as envie d'aller aux toilettes. Tu vas aux toilettes et puis un point c'est tout, tu me réveilles pas. Oui, mais je te réveille parce que je veux juste savoir si tu me garderas à la place. C'est bien. Pascal Brunner, une petite charmante. Bon, bah j'y vais. Allez, Pascal Brunner. Merci, Foulon Délire. I love you, ovation. On sent le mec qui n'a pas l'habitude de la scène. Alors c'est un type, il a pas de chance parce que c'est la dernière séance de psychiatrie qu'il doit faire. Et alors il est formidable parce que il a en face de lui
une charmante psychiatre qui est très très belle. Et à chaque fois qu'il la voit, eh bien il est là, il est pris d'un truc. Et là, c'est la dernière séance, elle est derrière son bureau, devant la fenêtre, la blouse est transparente, et il voit apparaître ces formes qui sont, ma foi, merveilleuses. Il rentre très timide. Bah oui, quoi. Alors il rentre dans le bureau, et elle lui dit, écoutez monsieur, c'est important, c'est la dernière séance de psychanalyse aujourd'hui, la réponse que vous allez me donner est primordiale pour votre remise en liberté. Elle lui voilà, sur un fil électrique, 3 oiseaux sont posés. Un chasseur arrive et tire sur un des oiseaux. L'oiseau tombe, il est mort. À votre avis, combien d'oiseaux reste-t-il sur le fil? Oh, le type est là, il ne peut plus. Il la voit, il y a le soleil, elle est nue. Oh, il dit, il en reste 2. Ah, elle lui dit, non monsieur, il n'en reste aucun, parce qu'effrayés par le coup de feu, les 2 autres se sont envolés. Ceci dit, j'aime beaucoup votre manière de penser. Le type paye la dernière séance, il s'apprête à sortir, il passe la porte et un peu à la manière de Colombo, il revient et fait « À mon tour, madame, j'ai une petite question à vous poser. » Sur un banc, il y a 3 femmes qui mangent une glace. La première la suce, la deuxième la lèche, la troisième la croque. À votre avis, quelle est la femme mariée? Et là, c'est au tour de la psychiatre de... Piquée comme ça, elle est rouge, elle est rouge. Et au hasard, elle dit, c'est celle qui la suce. Et le type lui dit, eh non madame, c'est celle qui porte une alliance. Ceci dit, j'aime beaucoup votre manière de penser. Elle est pas bien racontée. Bien évidemment, le public, vous gardez toutes ces idées, toutes ces histoires en tête, car il y aura un deuxième volet des histoires de raconter avec l'équipe à carreau, l'équipe numéro 1, Gérard, Bruno, Marie-Thérèse et Ben. En attendant, je vous propose le 5e quiz. On va jouer avec la publicité étrangère et ça s'appelle Drôle de spot. Allez, voilà. Dans cette première publicité qui nous vient de Norvège, nous allons retrouver une charmante jeune femme en petite tenue qui va rencontrer quelques difficultés pour se rhabiller. Vanessa, il n'est pas question de vous une seule seconde. Regardez. J'aime bien le bruit de la robe. Alors, attendez, je pose la question. Éteignez les nains, les nains, j'allais dire. Je pose la question. Éteignez les nains. Éteignez, qu'on vous dit. Éteignez, Marie-Thérèse, s'il vous plaît. Oui. Pour quel produit cette pub a-t-elle été tournée? Oui, Vanessa. La crème amincissante. La crème amincissante? Non, pas du tout. Du beurre. Non, c'est nous, c'est nous. Non, c'est là que c'est allumé. C'est là que c'est allumé. De l'huile ou de la vaseline ou un truc dans ce goût-là. Non, de l'eau minérale, de la vaseline. Du beurre. Du beurre. Et du beurre, du beurre. Du beurre. Du beurre alimentaire. Non, du beurre. Du beurre de vache. Non. Du beurre salé. Du beurre allégé. Du beurre allégé. Je signale quand le mauvais joueur. La bonne réponse. C'est une publicité pour une publicité, une pub pour du beurre allégé. Regardez la chute, tout simplement. Du beurre avant vous. Non, elle avait dit de la vaseline, c'était pour aider. C'est drôle, ça. Non, ça y est, c'est fini, Bud. Bud, c'est fini, là. Un point pour... Quand le film est fini, quand le film il est fini, tu réponds plus Dis après. donc, il y a 2 équipes, s'il vous plaît. Pascal, tu peux faire. Dans cette deuxième publicité, nous partons pour le Danemark. Attachez vos ceintures, ça décolle. Alors, la question sera, pour quel produit cette publicité a-t-elle été tournée? Alors, oui Vanessa. Une montre? Pour une montre, du tout.
Pascal Brunner. Et pour le train, arriver à l'heure. Pour le train, il faut être ponctuel et arriver à l'heure. C'est pas bon. Des tracteurs Les tracteurs, mon gars, du tout, non. Une boîte d'intérim du genre si on n'est pas deux, ça marche pas. Non. C'est une publicité pour une. Non, je vous le dis pas. Pour une assurance. Exactement, c'est une publicité pour une compagnie d'assurance. Remercie le public. Bravo. Regardez le quiproquo. On n'aurait pas trouvé. Le mec, on le voit tomber derrière. On voit bien que c'est pour une compagnie d'assurance, là. Bah oui, je vois pas non plus, mais bon. Leur tomber sur la gueule. Le câble. Ah, ils vont se le prendre. Bah, ils sont partis sans leur moniteur, les deux. Ah, c'est danois, là. Je crois que c'était pour le dernier disque de Plastique Frère France. La Suède est connue pour ses fromages. C'est filles. Non, les saunas. Les saunas. C'est sauna, exactement. Oui. Avec cette troisième publicité, nous partons pour la Suède tout de suite. On est parti. Ah, je sais. Attends. Ah, il sait. On sait. C'est nous premiers. Nous premiers. À mon avis, c'est pour une presse. La presse, un journal, un quotidien. Oui, joli. J'allais vous demander. Non, attendez. Qu'est-ce que cet homme regarde avec insistance? Il regarde un journal. Alors, nous attendons tous les quatre consciencieusement que tu poses la question, en respectant logiquement la règle. Ces messieurs, Voilà, ils répondent comme ça. Il y a toujours à gagner. Oui, 12 boules, 36-15 TF1. La réponse en image. Prenez exemple sur Marie-Thérèse. qui a quand même un savoir. Elle est propre à carreau. Ce n'est qu'un jeu. Après tout. Vous avez une petite annonce. Sur un grand. Vous avez un gros. Il y en a journal. un plus gros journal. Les nouvelles sont pas fraîches, hein. Vu la gueule qui tire. Il faut m'en servir. Pardon. Non. Le journal le plus lu en Suède, Expressen. 2-1. Nous vous emmenons à présent en Argentine, où une publicité plutôt surprenante a été tournée. Regardez. Vas-y, mets ta main, Pascal. Alors, je mets ma main. Alors, je vous demanderai pour quel produit cette pub a été tournée. Ça, c'est pas facile à repasser comme chien. C'est pour les plis postaux. Pense ça. Merde, ça. Alors. Oui, Pascal. On serait tenté de dire que c'est pour de la bouffe pour chien. Du tout. Non, C'est pas truc de sécurité, ça n'a rien à voir avec la sécurité, gonfler les Et pneus. contre l'aérophagie des clébards. Non. Ah ouais, un institut de beauté pour les chiens. Institut de chirurgie, je fais du C'est. Hey, Ils sont balèzes. c'est une publicité pour une institut qui fait du lifting. Regardez. Parce que tu comprends, ils nous ont aidés, ça fait 2 fois. Alors merci, vraiment merci madame, vraiment merci, ça me fait plaisir, merci madame. Eh oui, ça nous aurait dit ça. Eh oui. Eh oui. Lifting. C'était pas mal vu. Julien Machin. Il est très beau comme ça. Ce qui vous en fait. Roi, avec le roi. Ça me rappelle quelque chose. Mais t'es malade, tiens. 3 jokers à 1. Cela dit, c'est pas parce qu'ils ont 3 jokers qu'on va les piler, mais si, on va qui vont gagner. Parce que 3 jokers, ça peut faire perdre. Et 3, ça va s'arranger. Et 1, et 2, et 3, 0. Et non, point. 3-1, ils en ont un. Dernier volet des histoires de corset. Le public est-il d'accord pour qu'on Brigitte Brunner? Bravo. Mesdames et messieurs, Pascal Burner dans le copieur. Allez, Burner, viens. Pascal Burner.
Alors c'est quoi l'histoire? Y a-t-il un accent que tu aimes prendre? Bon, moi j'aime bien tous les accents, ça me gêne pas. C'est vrai? Ouais. Alors on en choisit un ou Ouais, la roue. ça, Allez, fais tourner la roue et c'est le hasard. Allez, vas-y. C'est le hasard qui fera l'accent. C'est un peu long là. Voilà. Je vais vite moi, hein. Africain, beurre, le terroir. Un accent du terroir. Oh, y a pas de problème. Enfin, Ouais, je suis prêt, alors, ouais, qu'est-ce qu'il y a? va falloir qu'il raconte une histoire, hein, Mon Dieu. avec l'accent du terroir. Mon Dieu. Mais alors, en plus, on va compliquer l'affaire. Mon Dieu. C'est qu'il va falloir que tu fasses la même chose qu'un copain à nous. Oui, et quel copain? Ah, tu vas voir, là, il va venir, il va arriver là, mesdames et messieurs, voici l'homme aux assiettes d'or. Oh, Dieu. Oh, Dieu. Quel est votre nom? Michel, soyez le bienvenu. Michel est un professionnel de... Comment ça s'appelle cet art? C'est des assiettes avec des baguettes sur la C'est tourneur d'assiette. Tourneur d'assiette. Alors, Michel, tourneur d'assiette, voilà. Ça m'énerve ça. Michel va faire tourner les assiettes. Hein, ouais, et une fois que toutes les baguettes seront lancées, eh bien tu raconteras ton histoire avec l'accent du terroir en faisant en sorte que les assiettes ne tombent pas. Donc il faudra relancer les assiettes. Bon Dieu. Ok? Bon Dieu. Allez Michel. Ouais, Michel, on y est. Et Michel, grouille-toi, ils vont tomber de l'autre côté. C'est du bout, c'est du bout. Oh, la Marie-Thérèse, elle va pas être contente si on fait pas tourner les assiettes. Allez Michel. Bon Dieu. Ah, il y en a une qui est tombée. Qu'est-ce que je fais? Allez, c'est parti. Bah, j'y vais. Attends, je vais te le faire. Alors, c'est l'histoire d'un routier berrichon qui est là sur l'autoroute et puis qui prend une petite autostoppeuse. Je vais la prendre dans la gueule, l'autostoppeuse. Mais dépêche-toi, fais-moi tourner ça. Attends. Remets-moi une. Attends, je vais de l'autre côté. Alors, d'autres, il est là. Avec son camion. Il est là avec son camion et il prend une autostoppeuse sur la route. Et puis il dit, ah, putain, ça prend sur les doigts, c'est terrible. Ben t'as l'air con, il n'y a plus l'autostoppeuse, il n'y a plus rien là-dessus. Alors il est là. Attends, il y a celle-là qui va tomber. Alors il, oh merde, à chaque fois je le fais tomber. Je vais prendre celle-là. Il est donc sur la route avec, tiens, ça y est, je suis parti. Il est donc sur la route. Il veut prendre son autostoppeuse. Et la blague, ah, merde. Alors vas-y, mets-moi une autre. Celle-là, je me la prends. Ah, merde, la prends sur le pied. Et c'est ce bordel. Je vais prendre celle-là, je vais te la faire tourner. Bouge pas. Ah, merde, c'est terrible. Il prend donc son autostoppeuse. Il lui dit, c'est marrant. Alors, ben dépêche-toi. Il prend donc son autostoppeuse. Et aïe. Et puis, il lui dit qu'elle est extraordinaire. Celle-là, je la prends, celle-là. Il dit c'est extraordinaire. À chaque fois que je prends une autostoppeuse sur cette route de Lille, elle est enceinte. Et la fille lui dit, mais je suis pas enceinte. Il dit, mais vous n'êtes pas arrivé à Lille. J'ai fini l'histoire. Ouais, je sais faire ça. Avec les trois. Bravo, avec les deux. Allez, Marosa. Encore 40 000 francs à gagner. Voilà. Chers téléspectateurs, si vous avez bien écouté cette troisième manche, c'est votre dernière chance de gagner 40 000 francs en jouant avec nous par téléphone ou par Minitel. Alors vous êtes prêts? Troisième et dernière question, car c'est à vous, chers téléspectateurs, de répondre à la question qui a été posée dans l'histoire d'être bref. Comment appelle-t-on des nobles qui se baignent dans une piscine? Si vous avez trouvé, bien sûr, jouez sur Minitel 36 15 TF1, ou vous pouvez aussi téléphoner au 08 36 66 18 08. N'oubliez pas que vous avez toujours une possibilité de gagner 40 000 francs. Sinon, à tout à l'heure pour tous les résultats. Et maintenant, nous allons faire ensemble Poub.
J'en ai jamais autant cassé. Jamais été cassé comme ça. C'est moi qui ai volé des drôles de records. Allez, en plus, au quatrième, il a volé des drôles de records. On y croit, on y croit. Mais oui, on y croit, on se bat. Mesdames et messieurs, avant de voir de quoi il s'agit, je vous propose d'accueillir Mr. Christian Adam. Hello. Take the microphone. Yes. Take it. Nice to meet you. Yes, thank you. Christian, you come from where? I come from Germany. Ja, Lübeck. so you sprechen Sie Deutsch? Ja, ich spreche Deutsch. Französisch, Trottoir. Voilà. Un peu l'esclave d'un commissaire. Écoutez bien. Il joue du violon en donnant un micro. No, he say you practice violin. Il joue du violon en allemand. No. No. So please, listen to me. يعرفوا انك تعوز النحاة. Christian s'entraîne régulièrement pour rester le champion du monde de rétro-violoniste. Quel est son record? Il joue du violon avec un rétroviseur, on part derrière. Il joue du violon avec un rétroviseur par derrière. Non. Il joue des airs de violon célèbres à l'envers. Du tout. Les notes à l'envers. Du tout. En faisant du vélo. En faisant Du vélo. Ça me suffit pas. À l'envers, le vélo. Toi, tu te démerdes pour récupérer plein de renseignements. Voici les images de notre ami Christian Adam. Ramucho, faut qu'il s'entraîne, hein. Oui, Ramucho, demain. Et puis il joue bien, hein. Il y a quelqu'un qui lui tient le vélo, là. Non, ah non. Ah, il est meilleur, là, déjà. Le temps se lève vite, là-bas. Il y a un micro-climat incroyable. Et c'est sec tout de suite, t'as vu. Et maintenant, mesdames et messieurs, Christian Adam. Ouais, je sais pas s'il va aller loin. Le problème, c'est que là, avant de t'en parler là, maintenant. Voilà, à la porte d'Orléans, vous prenez à gauche. Salut Christian, bye bye, thanks a lot. Christian Adam, ce qui vous met 2 points en ce qui concerne les records. C'est exact. Et nous allons vous départager avec la question subsidiaire. Écoutez bien. Un mari lit une lettre d'amour 52 ans après son mariage. Pourquoi? Parce que la poste l'avait perdue. Et qu'elle est arrivée 52 ans en retard. Oui. Ah oui. Eh oui. Bah oui. Eh oui, monsieur. Bravo. C'est tout. La lettre. C'est tout que ce monsieur a écrit. La femme de Walter Mason a envoyé sa lettre le 14/07/1942 et Walter l'a reçue le 21/07/1997 à l'âge de 74 ans. La lettre a eu 52 ans de retard, ce qui fait un point supplémentaire pour l'équipe des vestes écossaises. 3-0. Non, 2. 3-2, dis donc. 3 jokers à 2. Votre deuxième joker. Heureusement qu'il n'a pas mis 52 ans pour venir. Gérard, donc ça y est, tu as franchi le pas. Je sais pas quoi. Ça y est, il a franchi le pas, ça y est, Gérard a franchi le pas. Gérard s'est décidé, enfin. Ça y est, il fait de la télé. Ouais, fait télévision. Ouais, je passe plus et j'écoute maintenant. Voilà. Ouais. Alors maintenant, c'est une émission basée sur le son. On s'est aperçu que j'avais un organe proéminent et puissant, mon oreille. Donc on s'est. Oui, madame. Oui, parfaitement. Non, c'est vrai, beaucoup nous l'envient, mais il a un contrat d'exclusivité chez nous et il ne dévoile son organe que sur. Qu'en privé. Donc c'est à 17h45 tous les jours sur France 3. Jusqu'à 18h15 et vous êtes les bienvenus, venez à la maison, on est là pour jouer, pour écouter, pour entendre tout ce qui peut s'entendre. On aurait voulu t'avoir chez nous, mais le soir on a décidé autrement. Mais tu vois, regarde.
Il est quand même là. C'est un homme très polyvalent parce que donc il est sur France 3, mais il y a une cassette vidéo qui s'appelle Drôle de Gérard qui retrace les meilleurs moments de Drôle de jeu avec tes prestations, dont vous pouvez voir la pochette tout de suite. Gérard Vives, tu es toujours le bienvenu. Merci. Je te remercie d'être là et d'être fidèle à ton image. Merci Gérard. Vous n'avez pas raconté d'histoire, c'est le deuxième volet des histoires de raconter en piste, s'il vous plaît. Alors, Marie-Thérèse, faut quand même que je vous dise que mon histoire favorite, c'est pas une histoire drôle. Non, c'est une histoire qui m'est arrivée à moi il y a pas longtemps, chez moi, en Suisse. C'était quand déjà? Ah oui, c'est quand j'ai changé de gynécologue. Mais pour la 12e fois. Non, parce que moi, avec les gynécologues, vraiment, j'ai jamais eu de chance. Hein. Non, mais c'est vrai, ils vous donnent des trucs à mettre, ils vous expliquent pas comment. Alors moi, la première fois que j'ai mis un tampon, j'ai eu l'impression de tromper mon mari toute la journée. Non, seulement. Ah, mais d'ailleurs, ça me rappelle aussi, c'est le jour, c'est la même année que je me suis inscrite pour la première fois au concours Eurovision de la chanson. Vous connaissez le concours Eurovision de la chanson? Oui. Attends, est-ce que vous connaissez le concours Eurovision de la chanson? Mais bon. Non, dis donc, vous avez vu le résultat de la France la dernière fois? 4 points avant-dernière. Enfin, cela dit, nous les Suisses, on a fait 0 points, alors hein, je peux pas non plus. Hein. Père, vous avez vu qui c'est qui a gagné? Dana International. Encore un homme qui se déguise en femme. Non, moi ça me dégoûte. Non, vous savez ce qu'il faut qu'on fasse l'année prochaine? C'est moi qu'il faut envoyer l'Eurovision. Mais oui, j'ai tout ce qu'il faut, hein. Porsche International. Mais oui, bien sûr, avec Monsieur Naftul, avec sa plume, et moi avec ma voix, on est sûr de gagner. J'ai d'ailleurs même déjà la chanson. Est-ce que vous voulez que je vous la chante? Ah oui. Bon, alors je me suis permise de prendre le texte, parce que le texte est un petit peu difficile. C'est un très joli texte. Ça fait longtemps que je l'ai pas chanté. Alors j'y vais, on y va, hein? Oui, dis donc, belle pièce. Allez, musique, s'il vous plaît. Un cœur, un arbre, un oiseau. Un cœur, un arbre. C'est beau. Un arbre, un oiseau. Un cœur. C'est vraiment le bonheur. Un cœur. Un oiseau. Marie-Thérèse ça me fait quelque chose. Ça, c'est les chansons à sexe. Tout mouillé. Non, vraiment, Marie-Thérèse, on a les yeux tout mouillés. C'est vrai? Bravo. Ah non, Switzerland, 12 points, vraiment. Mesdames et messieurs, voici Bruno Robles. Oui. Vas-y, mon gars. Vas-y derrière. Vas-y derrière, là. On voit la sauce, maintenant. Ouais, c'est Samir et Jean-Paul. Samir et Jean-Paul, ils ont reçu ça, petit papier, truc recommandé, quoi. Tu vois? Et puis Samir et Jean-Paul, ils vont chez la poste, là, où il y a le facteur, tu vois. Et puis Samir, il arrive du carreau, tu sais, où c'est le mec qui parle derrière, là. Ça, parce que t'as des petits trous, c'est pour éviter que t'envoies les potions dans la gueule, parce que des fois, il pue la gueule, le mec, donc bon. Y'a quelqu'un, là? Ouais. Ah, tiens, je te donne le papier. Qu'est-ce que c'est, ça? Pourquoi tu m'envoies un papier à moi? Qu'est-ce que je t'ai fait, hein? Ben, c'est-à-dire que c'est un recommandé. Vous avez reçu un colis, je vais y aller vous le chercher. Ouais, un colis, quelqu'un m'envoie un colis, y va, j'hallucine un colis, je sais pas ce qu'il y a dedans, tu vois. Et qui va chercher un colis. Tenez. Ouais, super, t'as vu Jean-Paul, putain, j'ai un colis, vas-y, va, j'ai un colis. Bon, il faudrait une signature, monsieur. Mais attends, Doudou, il me demande une signature maintenant, mais je lui ferai qu'à le diaphone, hein. Non, il me faudrait une signature, monsieur. Putain, vas-y, va, je sais pas écrire, je sais pas écrire, tu vois. Écoutez, c'est pas grave, vous faites une croix, quelque chose, faites une croix. Ok, c'est bon, tu dis pas que je sais pas écrire, hein, sinon je te latte, hein, tu dis pas que je sais pas écrire. Vas-y, Jean-Paul. Jean-Paul, il arrive. Ouais, salut, c'est toi? Ouais, c'est mon copain Samir, ouais. Ouais, j'ai le même papier que mon copain Samir. Tiens,
Non, non, mais si vous avez reçu aussi un colis, pareil, hein, bougez pas, je vais vous le chercher. Je vais chercher le colis, reviens. Bon, il faudrait, pareil comme votre collègue, il faudrait signer faudrait signer, quoi. Ouais, comment copain Samir, je sais pas écrire, hein. Tu le dis pas, je sais pas écrire, moi. Écoutez, c'est pas grave, vous faites une croix. Attends, Doudou, je vais faire une croix, je m'appelle pas comme lui. Attends. Allez, tout de suite, sans plus attendre, le public sur le petit boîtier qui se trouve à votre droite, il y a plusieurs boutons, seul importe le bouton numéro 1, le bouton numéro 2, si vous avez préféré les histoires de Gérard Vives, Bruno, Marie-Thérèse et Bud, vous appuyez sur le bouton numéro 1, si vous avez préféré les histoires de Pascal, Jean-Pierre et Vanessa, vous appuyez sur le bouton numéro 2, vous avez 5 secondes, vous votez. Et on compte sur vous, on y va. Prêt, Vincent. Allez, mon Bill, on est parti, ça vote. Il essaye ses dernières cartouches, le gigot. Tu vas voir, vraiment, véritablement. Moi, c'est petit. Un ordre, Bill, que nous dis-tu, mon ami Bill? Que je t'aime bien, et voici les résultats qui apparaissent. Tu es bien. Abracadabra. Voilà, nous avons 60% pour l'équipe donc Marie-Thérèse Porcher, Bud, Monsieur Robles et Monsieur Vives, et nous avons 40% pour l'autre équipe, ce qui nous fait donc, mon ami Vincent, 4 points pour cette équipe ici, et 3 points pour cette équipe là. Donc ça nous fait un total de 11 points ici, et 12 points ici. Bravo, vous êtes les plus forts. Oui, c'est le plus fort. Merci, mon Bill. Puisqu'on en est au moment des votes, eh bien, je propose au public de voter pour les histoires de corset. Et regardez bien, si vous prenez l'émission en cours de route, c'est-à-dire si vous la prenez maintenant, vous avez déjà manqué ceci. Je suis actuellement dans le cerveau de Rick Azaraï. Elle a 2 hémisphères, mais ils ne tournent pas tout à la même allure. Ferme ma bouche, tu commences à vomir. Putain, je vais vomir. Allez, j'arrive, Vincent. On n'est pas déjà passé par là, ça. J'ai oublié les papiers, je retourne en bas. Ça, c'était bien. C'était bien, ça. Ah oui. Ah oui. Ouais, ouais. Ça aussi. Et par contre, vous avez manqué ça aussi. Ça, c'est dommage de l'avoir manqué. Regardez. Il est bon. Il est bon, c'est quoi? Super bon. Un petit toast. Oh, il est bon. Ah, ben non, j'aurais pas. Bien celui-là. Faites voir quand même, vous pourriez m'en donner un peu quand même du toast. Goûtez-le. Oui, sur mes doigts. Alors, donc vous. Oui, bien. Alors. Non, stop. Ah, c'est sûr, t'as très bien. Très bien. Ça sent la menace. Ça sent le. Vous êtes comme. Tiens, mais je voudrais bien un peu de pâté, moi. Donnez-lui un peu de pâté. Voilà. C'était bien ça. Ça, c'était presque mieux. C'était mieux. Ouais. Bon, ça, c'était sympa. Mais c'est qui? C'est là? Attends. Attends, je vais te la remettre. Attends, je vais te la remettre. Tu vas quoi? Attends, je vais remettre la chaîne. Attends, voilà, allez, assis-toi. Tu la sens? Tu la vois là? Assise. Alors, voilà. Attends, je vais casser. Alors, je disais, David et Moshi vont voir le grand rabbin. Et pour terminer, Pascal Brunner nous a fait cadeau d'une nouvelle méthode de lave-vaisselle. Ça donne ceci. Et c'est ce bordel. Va prendre celle-là, je vais te la faire tourner. Bouge pas. Ah merde, c'est terrible. Il prend non sur l'autostoppeur. Il lui dit, c'est malin. C'est pas possible. Ah non, mais dépêche-toi. Il prend non sur l'autostoppeur. Et puis, il lui dit, c'est extraordinaire. Alors, si vous avez préféré le vélo et les nains, vous appuyez sur le bouton numéro 1, car ça, les histoires de corset de l'équipe numéro 1. Quant à l'équipe numéro 2, elle a effectué un voyage dans la chambre noire et une démonstration d'assiette sur baguette, c'est le numéro 2. Voilà. Alors vous votez pendant 5 secondes. Pour le 1, c'est le vélo et les nains, le 2, la chambre noire et les assiettes. Le 2, c'est Bill est prêt à récupérer tous vos votes. Ensuite, nous aurons la vengeance du perdant et il sera question pour la dernière fois de faire gagner 2000 francs. Bill, on y est prêt? Mon ami. On y est. Que dit ton ordinateur intergalactique? Intergalactique spatio-temporel. Écoute, le voilà, il parle de lui-même. Oh, les résultats, c'est encore une fois très
serré. Et c'est notre équipe à carreau de choc qui gagne avec 51%. Quant à notre équipe ici, elle n'a que 49%. Mais c'est vraiment très 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 juste. Ce qui nous fait un score donc de 3 points pour cette équipe et de 4 points pour cette équipe. Ce qui nous fait un total de, attention, ça fait donc ici 16 points et ici 14 points. Ça se creuse. Bill, tu bouges pas, il y a la vengeance du perdant, il va y avoir un point à rajouter avec la somptueuse, la délicate Jimmy. Y a-t-il quelqu'un qui va gagner les 1000 francs? C'est toujours le même principe, vous ne gardez le pétard que 2 secondes dans les mains, vous le faites circuler partout, et on est parti. Allez, roule! Ah ça, on prend des risques, hein? Oui. Quel est votre prénom? Bernard. Bernard, vous nous arrivez d'où? Un petit village derrière Roissy, Moussy-le-Vieux. Ah ouais, on y passe souvent en avion au-dessus. Ouais. Vous nous racontez une histoire pour 2000 francs? Sinon, vous nous donnez 2000 francs. J'en racontais une petite, Allez, ouais, très courte. Bon, c'est 2 clochards qui se rencontrent dans la rue. Ça fait longtemps qu'ils ne s'étaient pas dit bonjour, puis ils se regardent, puis ils baissent la tête, puis ils regardent leurs pieds. Puis le premier dit à son pote, mais dis donc, t'as les pieds plus sales que moi, toi. Et l'autre lui répond, mais bien sûr, je suis plus gai que toi. Oh, c'est charmant. C'est bien, c'est bien. Vous gagnez 2000 francs, Bernard, et surtout vous faites gagner un point supplémentaire. Bill, qu'en est-il donc? Eh bien, donc nous allons regarder, l'écart se resserre très légèrement, mais il y a toujours un avantage de 16 points ici et de 15 points là. C'est très serré, Vincent, quel suspense. Mais voilà. oui. C'est dingue, c'est un point près. Vous êtes chez vous, vous avez envie de savoir si vous avez gagné 40 000 francs 3 fois, soit 120 000 francs, mesdames et messieurs. Voici les gars, faites! Oui. Alors la première question était, Gérard Rivès proposait un aspirateur à Roblès. À quel prix le proposait-il? Ah, 1680 et des poussières. Alors, monsieur et madame, tout droit ont un fils. Quel est son prénom? C'était Alphonse. Alphonse tout droit, Marosa. Alors, comment appelle-t-on des nobles qui se baignent dans une piscine? C'est des particules en suspension. Des particules en suspension. Voilà, tout à fait. Alors, si votre nom figure parmi les 3 qui apparaîtront en bas de votre écran après le générique, vous avez gagné chacun 40 000 francs. Sinon, ça sera pour la prochaine fois. Bonsoir. Merci beaucoup, Rosa. Merci, Lynn. Salut, Caris. Mesdames et messieurs, avant de terminer cette émission avec Nana Bril, Pascal Brunner et son single Comme ci, comme ça, je vous propose tout de suite la grande finale. Combien pour l'équipe écossaise? Attends, voilà, alors nous avons 15 points et 16 points. On peut revenir. Très bien. On peut revenir, là. Vous pouvez revenir. Car chaque bonne réponse vous donnera 3 points. 1 point pour la bonne réponse, 2 points pour les jokers. Magnifique. Mais, chaque mauvaise réponse vous retire 3 points. 1 point pour la réponse, 2 points pour les jokers. Et c'est la seule émission à la télévision où le public se doit de vous aider. Et vous avez 30 secondes avant de répondre à ces 4 questions. Donc voici tout de suite la première. Nous avons donc un temps de réflexion. Une question ayant un trait avec les records. Question de madame... Avec ce record, tu es mon ami, tu reviens quand tu veux. Sous tes applaudissements. On embrasse Jacques. Allez, question record. Avec ce record du monde, les coureurs d'un semi-marathon, sans avoir la frite, pourraient se ravitailler tous les centimètres. Bon, alors, allez-y les gars. Allez-y les gars, maintenant. Allez-y. Quel est ce record? Le plus. Avec ce record du monde, les coureurs d'un semi-marathon pourraient se ravitailler tous les centimètres. Pourraient, sans avoir la frite, se ravitailler tous les centimètres. C'est un concours. C'est un concours d'asticot dans une patate. Non, mais c'est un concours quand même. Une limace. Du monde de la
plus grande saucisse. Et c'est une saucisse qui fait 21 km Très de long. bien, ça m'intéresse. Non, alors pourquoi Ce sans qui avoir vous la fait frite saucisse frite. Saucisse frite. Un semi-marathon, bien sûr. 42 Non, km, joli. semi-21. Joli, Je dis monsieur, je dis bravo, je dis 3 points de moins. Bill, on est à... Eh bien, maintenant, 3 points de moins, donc pour les... Attends, les résultats vont apparaître tout de suite, excuse-moi, Vincent, ça fait 12 points. Voilà. Bravo. Voilà, 12 points. Bravo. Monsieur et madame... Je vais faire une petite injection de Viagra. Bravo les gars. Rapidement. Monsieur et madame... C'est un à peu près et il est musical. Bien sûr. Oh là là. Monsieur et madame, R vous possède, ont un fils. R vous possède. Quand un air vous possède. Chanson de Johnny Hallyday, vous récupérez vos 3 points. Merci. Et ça devient sexuel avec Pascal Gigot. Et le problème, c'est qu'on voit ton caleçon dessous. S'il vous plaît, Quand un air vous possède. c'est un rébut et je vous propose de trouver cette expression. Taille crayon, route de Non. taille crayon. Tailler la route. Oui, joli. 3 points supplémentaires. Il est vraiment fait. Alors, Attends, pas fini. Faut pas se désunir. Pas fini. Faut pas se désunir. Faut pas se désunir. On est là. Quand on pointe, quand on est là, on est présent. 3 points. Vas-y, on est présent. On est présent. 3 points. Attends, pose la question. Quel est le pays? C'est un jeu de mots, c'est un à peu près, c'est une périphrase. Bien sûr, ce que vous trouverez dans l'annuaire, etc. Quel est le pays du tarin blanc? Suède. La Suède, le Danemark, le Blanc, c'est une périphrase. D'autres mots qui pourraient donner. Non, nez blanc, nez clair au chocolat. Non, le nez laiteux, le nez blanc, il est un peu mille où on est malade. C'est merveilleux, mesdames et messieurs, nous vivons une finale de la densité suprême. Vous avez file d'attachant tout de suite. Les respects. File d'attachant. Bouge pas. Vanessa Grégory, Jean-Pierre Castaldi, Pascal Brunner, Pascal Une autre Gigot, question. vous avez 21 points. Une autre question. Bravo. Une autre question. Il va nous massacrer. Monsieur et madame, tergiverse lâchement, on donne 3 fils, 14 fils, 14 fils, et Sophie. Eh bien, comme tu peux le voir, notre équipe a pris donc 21 points. Alors, est-ce que l'équipe de notre ami Bud, Robles, Gérard Vives et Marie-Thérèse Pancher va remonter les 5 points? C'est à toi de le déterminer. Avec un public comme ça, sans aucun doute. Facile. Ils vont nous aider. Fastoche. Silence à gauche. Excusez-moi. Oui. Je suis très fair-play, je vous souhaite bonne chance. Oui. Je suis fair-play. C'est petit. Je suis On a ce qu'il fair-play. faut. Oui, Tu sais, Voilà. Une question de Madame Troupeau de Rennes. le public Potironnet. Exactement. Les meilleurs. De Cavallon. 2 hommes. Il faut trouver le record, hein, c'est ça, Vincent. C'est un record. Vas-y. 2 hommes ont battu un record du monde. 2 hommes. Ils ont épluché en un quart d'heure 40 kilos d'oignons. Ils n'ont probablement pas pleuré, mais une chose est sûre, c'est qu'ils n'ont pas vu le temps passer. Vas-y. Pourquoi? Pose ta question. J'étais dans une grotte. Dans une grotte, dans un C'était dans le noir, c'était dans le noir. Ils n'avaient pas de temps, ils ne voyaient pas le temps, ils n'avaient pas de tablier. Ils n'ont pas vu passer le temps. Ils n'ont pas vu passer le temps. Ils étaient avec des lunettes noires, ils n'ont pas vu. Ils étaient dans une grotte. peur, Ils c'est n'avaient pas C'est vraiment le temps, parce qu'ils n'avaient pas de reflet. C'était aveugle. En un quart d'heure, 2 personnes atteintes de cécité ont épluché 40 kilos d'oignons. Ok. Ça t'énerve. Non, mais laisse-le venir avec son cube, je vais le faire disparaître dans son Une question organisme. supplémentaire et c'est la victoire. On y va.
attention. Quoique non, c'est pas la victoire parce que vous pouvez perdre des points ensuite. Oui, non, mais non, pas de ça chez nous. Pas de ça chez nous, monsieur. Monsieur et madame, c'est un à peu près. Alors. Monsieur et madame, il est très. Moi je l'aime beaucoup celui-là. Ouais, il est très dur surtout, t'es sympa. Non, 14 filles, 3 filles, une personne. Monsieur, madame. Monsieur et madame, Duc s'écroule, on est mal, ont une fille. Robert, Monsieur et madame, Robert, Joël, Duc Maurice. s'écroule, on est mal. Jean-Louis, Sylvia Duc s'écroule, on est mal. Et vous êtes à 24 points. Bravo. Rien n'est joué, hein. Non. Bonjour Marie-Thérèse. Vous le gagnerez quand on aura posé les 2 dernières questions. Regardez ce début. Regardez ce début. Il y a 2 réponses. Attendez. Parce qu'il est possible qu'avec les 2 dernières questions, ils perdent 6 points. Eh oui, bien sûr. C'est pas possible. Regardez bien. Pourquoi ce début, et je vous demande de me trouver le titre de ce film. Tu vas voir. Alors, marche à l'ombre. Et de toute façon, c'est gagné. Bravo. Gérard Munet, Bruno Robles, Marie-Thérèse Porcher et Bob remportent cette première édition des drôles de jeu 98. Je vais demander à nos invités de venir nous retrouver et on va se quitter en chanson avec Pascal Brunet, comme ça. Bonne soirée à tous, on se retrouve le mois prochain et on se retrouve lundi pour le Big Deal. Salut à tous, ciao, bye bye, bonne soirée, merci, bon week-end. En piste. Oh là. Je sens que ça va être chaud. Hey, chaud. Est-ce que vous êtes prêts pour danser? Hey. Oh oui, bien chaud. Tu danses. Fini les ennuis, les problèmes, ne pense plus à tout ça. Crois-moi, faut rigoler, on va tous s'amuser. Conjuguer le mot je t'aime et te prends pas la tête. Avec moi viens chanter, car c'est comme si, et c'est comme ça, et c'est comme si, et c'est comme si, l'hymne à la joie. Le soleil levé, il faut chanter. La fête arrive et il faut danser. La musique lancée, il faut crier. On va s'éclater, il faut y aller. Swinguer. Ouais, tu danses, danse. Malgré les cyclones et les tempêtes, ne pense plus à tout ça. Crois-moi, faut rigoler. Il ne faut pas plier. Si t'as du gris plein la tête, on va faire la fête. Avec moi, viens chanter. Car c'est comme si, et c'est comme ça. Si c'est comme si, et c'est comme si, l'hymne à la joie. Le soleil levé, il faut chanter. La fête arrive et il faut danser. La musique lancée, il faut crier. On va s'éclater, il faut y aller. Allez, viens. Ouais, tu danses. Oui, alors écoutez, si je puis me permettre, il manque un tant soit peu d'accordéon. Alors là, je vous demande de vous arrêter. Écoutez, je propose la danse, un pied à gauche, un pied à droite. Et ben on y retourne, hein, si c'est comme ça. Et c'est comme si. Et c'est comme si. Comme ça. Et c'est comme si. Et c'est comme si. L'hymne à la joie.